Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à un comice agricole extraordinaire au pays du Mont-Blanc. Nous sommes le 1er mai, c'est une institution. Nous sommes à Combloux, en Haute-Savoie. Il y a 116 vaches parmi nous dans ce comice agricole. Regardez, elles sont magnifiques, des abondances qui sont absolument super. Beaucoup de monde ce matin. Je suis avec Denis Farou, mon complice. Salut Denis, on se retrouve dans un instant, Denis. Tu es ébahi par les vaches, Denis. Ah oui, là c'est impressionnant, c'est clair, il y en a partout. Et bonjour les oreilles, ça cloche de partout. Ça cloche, et avec nous, monsieur le maire de Combloux, regardez les bêtes, on est en direct de Combloux. Monsieur le maire, bonjour. Quelle ambiance, monsieur le maire. Bonjour Philippe. Ah oui, il y a une belle ambiance là, on est vraiment content. C'est la 3e année qu'on organise ce comice ici à Combloux et on voit que toutes les années, il y a de plus en plus de monde et ça s'étoffe, même on a plus en plus d'exposants, plus en plus de monde, donc on est content. Alors on va rappeler une chose, c'est que c'est le comice agricole du pays du Mont-Blanc. Ces vaches, c'est 116 vaches ici, essentiellement on va bien les montrer, on a essentiellement des tarines et puis des abondances. Elles viennent du pays du Mont-Blanc, c'est ça? Oui, elles sont là, c'est un comice, donc c'est l'ensemble du secteur du pays du Mont-Blanc, les agriculteurs. L'automne, on a beaucoup de concours communaux. Mais là, c'est un comice, donc c'est l'ensemble des 10 communes du pays du Mont-Blanc. Voilà, il n'y a que des abondances ici. Alors, j'ai cru voir une tarine de dos, mais monsieur le maire a raison, Claude Chambel a raison. Alors Claude, vous êtes vous-même agriculteur, vous avez combien de bêtes chez vous dans votre ferme à Combloux, monsieur le maire? Nous, moi je suis en GAEC et on est 3 associés avec mon fils et ma belle-fille. Et on a 70 laitières et 50 jeunisses à peu près. Ici, vous avez des bêtes ici? De Combloux, bien, là on en a 8. Là. Vous en avez 8. Ouais. Vous espérez gagner un prix aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, on est plutôt content parce qu'on a fait 3 premiers prix de section et on a fait le prix de championnat. Alors, voilà. Ah oui, d'accord. Donc on est content. Donc une belle journée. Alors Combloux, on rappelle qu'on est au pays du Mont-Blanc, on rappelle qu'on est face au Mont-Blanc, on rappelle qu'on a aussi le plan d'eau Biotope, la station de ski. Et aujourd'hui, on peut dire que Combloux, c'est un petit peu aussi une capitale agricole. Combien de vaches à Combloux aujourd'hui? Le nombre de vaches, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Par contre, on est encore 6 exploitations à faire du lait, principalement des GAEC avec une exploitation individuelle. Et on a aussi d'autres exploitations en vaches à viande et puis une exploitation ovine aussi sur notre commune. Donc, et puis une agriculture qui reste assez dynamique parce qu'on a beaucoup de jeunes qui se sont installés, donc on est plutôt confiant pour la suite. Des jeunes, et on va le rappeler aussi, des produits de qualité. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Cécile qui nous regarde, Anne Perrin qui nous regarde aussi. Bonjour à tous les Comblaurans, nous dit Marie-Hélène. Très beau mois de mai, nous dit-on. Anne nous dit bravo. Anne Perrin est avec nous, voilà. Anne, voilà. Je suis pas étonné qu'elle soit en live. Elle aime les vaches, elle aime ces ambiances-là. Alors, on va rappeler, monsieur le maire, le reblochon quand même. On va le rappeler, hein, c'est une institution ici, c'est le fromage dominant ici. Il y a un tome aussi. Oui, nous, on a plusieurs AOP là au niveau du pays du Mont-Blanc. Hein. On a l'abondance, on a la tome et on a le reblochon. Donc ici, on a 2 coopératives sur le pays du Mont-Blanc, la coopérative du Val d'Arly et la coopérative des fermiers savoyards. Enfin, la coopérative de Domancy qui est rattachée aux fermiers savoyards. Voilà, que des produits de qualité, on va que des produits de qualité. Et puis aujourd'hui, on a quelques GAEC qui se sont installés, qui transforment sur l'exploitation et qui vendent. Et ça permet d'installer des jeunes aussi derrière. Donc c'est bien et ça fait de la diversification en circuit court. Donc ça correspond vraiment à notre image aujourd'hui d'un village touristique. Et quelle qualité, quand on voit le paysage ici, quand on voit les alpages, on voit la qualité effectivement des lieux. La montagne, c'est quand même un endroit exceptionnel. On voit ici ce matin en direct, le ciel est quasiment tout bleu d'un côté et tout gris de l'autre. On peut rappeler aussi que les alpages, tout ça, c'est un bonus exceptionnel pour les produits en fait. Bien sûr, et puis aujourd'hui, pour maintenir l'agriculture, on s'aperçoit que les exploitations ont grossi. Donc avant, on n'allait pas forcément en alpage. Aujourd'hui, on est obligé d'aller en alpage parce qu'on a des troupeaux plus importants. Et c'est vrai que nous, notre domaine skiable, il est sur les pistes. Les alpages sont sur les pistes, donc ça permet d'entretenir aussi pour l'hiver au niveau du ski. Donc on est vraiment... et puis l'importance de l'entretien du paysage dans nos... Complémentaire, on va le dire. Bien sûr. On est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent depuis Combloux. Bonjour du Gard. Anne Perrin nous dit toute cette jeunesse, ça fait plaisir. Claude Chambel avec nous, qui est le maire, qui nous honore de sa présence dans ce début de direct. Toute la journée du 1er mai, on va le rappeler, on va saluer celles et ceux qui nous regardent encore. Alors au programme, bien sûr, le concours, on ira voir tout à l'heure les bêtes dans le concours. Et puis au programme aussi, des produits locaux qu'on peut venir
déguster toute la journée, c'est ça? Bien sûr. Nous, quand on a des personnes qui viennent avec des bancs, on fait la priorité aux producteurs. Aux producteurs locaux, donc on a énormément de produits locaux qui sont là exposés ici à Combloux et tout. Donc voilà, on recherche vraiment cette image de proximité, et puis d'artisanat, et puis voilà. Donc, toute la journée, on le rappelle, on peut acheter les bons produits. On a vu des tomes, on ira voir les reblochons, les tartiflettes. On peut venir manger à midi encore. Il est 11h11, il y a encore de quoi s'inscrire pour manger, monsieur le maire, ou pas? Bien sûr, il y a plusieurs restaurants qui jouent le jeu, qui sont ouverts, l'ensemble des restaurants. Après, il y a la batterie Fanfare qui fait des repas au niveau de l'office du tourisme. Donc il y a possibilité de manger sur place. C'est bien. Justement, c'est ce qu'on veut, c'est que ça permet de dynamiser aussi le centre du village, parce que là, je le rappelle, on est au milieu de la départementale. Alors on n'a pas dit, sous nos pieds, on a ici, on voit de la Sûre. On est sur la route départementale, on va saluer les jeunes qui sont ici. Bonjour les jeunes. Alors, chose extraordinaire, c'est que vous avez coupé la route. Vous avez le droit, monsieur le maire, de couper la route? Ouais, j'ai pris un arrêté hier, on a coupé la route hier soir, on la rouvre ce soir. Donc ce soir, à partir de 10h, tout est nettoyé, la route est rouverte. Et à midi, je paye l'apéro aux élus sur la route départementale. Donc, écoutez, ça c'est extraordinaire. Monsieur le maire, merci beaucoup. Simplement, on va saluer aussi Karim qui nous envoie des étoiles. Merci Karim pour cette présence. On va rappeler qu'on est à Combloux toute la journée, les produits locaux, on peut manger, on a ce grand concours de la race, on a tout le monde agricole du pays du Mont-Blanc qui est présent aujourd'hui, c'est ça? Bien sûr, là on a 118 vaches, on a 24 éleveurs, donc vraiment l'ensemble du pays du Mont-Blanc représenté. Et on a plus d'éleveurs que l'année passée, donc ça motive les jeunes. Voilà, on voit que le concours, c'est la 3e année qu'on l'organise. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, c'est un réel succès. On est satisfait, on est content. Le bonheur d'avoir le beau temps. Alors tout à l'heure, il y avait un gros nuage orageux qui était sur nous. La météo annonce quoi aujourd'hui sur Combloux, au pays du Mont-Blanc? Ce matin, normalement, on est tranquille. Une partie de l'après-midi, peut-être en soirée, on aura de la pluie, mais la journée sera passée. Donc voilà. Après, s'il pleut à partir de ce soir, ce ne sera pas grave la soirée. Ça fera pousser l'herbe. Il y a beaucoup de gens, monsieur le maire. On va rappeler aussi Combloux, les rendez-vous de Combloux. En juin, on a aussi un rendez-vous avec le lien entre la Bretagne, la mer et la montagne, c'est ça? Ça fait plusieurs années qu'on a l'association du musée de la Pente qui fait des expositions. Parce que nous, on est jumelés un peu avec Concarneau. On va saluer nos amis de Concarneau, les Bretons, qui nous regardent sans doute ce matin aussi. Donc pendant la période d'été, on fait des expositions, la mer, la montagne. Voilà. Donc c'est une exposition qu'on part vraiment parce qu'on s'aperçoit que nous, on est des montagnards, mais les marins, ils sont... Beaucoup de points communs. Voilà, on a beaucoup de points communs. Ils n'ont pas les vaches, peut-être, mais ils ont des poissons. Non, mais on est complémentaires, comme ça c'est bien, on a toujours plaisir à les recevoir. Et puis je trouve que ces échanges sont importants. Absolument. Et puis on rappelle aussi les entretiens de Combloux qui ont lieu en janvier sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est ça, avec toujours des grands noms et vraiment exceptionnels. Oui, cette année, c'est la première année où on a lancé les perspectives de Combloux. On a eu vraiment des intervenants de qualité. Étienne Klein, Jean-Pierre Raffarin qui est venu, des scientifiques aussi. Donc beaucoup de monde, ça a été une vraie réussite. Et l'année prochaine, on va refaire de nouvelles perspectives avec le thème de la forêt. Les perspectives de Combloux. On en reparlera, monsieur le maire. Merci beaucoup. Vous êtes très demandé ce matin, on va le rappeler. Votre programme, c'est quoi toute la journée? Là, je circule un peu partout. Là, on a les élus qui vont arriver, donc je vais les recevoir pour le vin d'honneur et puis les discours, là, midi. Et puis après, on se promène et puis on rencontre tous les gens qu'on côtoie, les gens du pays et tout. Et voilà, on est content parce qu'eux, ils sont contents, donc ça nous fait plaisir. Absolument, merci monsieur le maire. Et vous connaissez tout le monde, on vous laisse parce que vous êtes très demandé. Belle journée monsieur le maire, Claude Chambel, merci, à très bientôt. On va visiter, on va poursuivre le direct, on va visiter, on a ici l'endroit où il y a le concours, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin en direct, regardez. On a un bonjour de Brest, monsieur le maire. Poussinette nous dit top et super monsieur le maire. C'est Poussinette qui vous dit ça. Ah d'accord, très bien. Merci Claude, à bientôt Claude, bonne journée, à tout à l'heure, merci beaucoup. On va retourner notre grand témoin Denis Farou ici. Denis, émerveillé par tout... Tiens, on va faire un tour avec toi. Émerveillé par tout ce que tu vois. Je crois qu'on va pousser jusqu'au bout quand même, parce que c'est assez grand. C'est assez grand. Alors, toutes ces races, toi qui es champenois d'origine, voilà, Anne nous dit, en avant, Anne nous dit, Anne, en avant. Un bonjour de Lorient, du Morbihan aussi, c'est super, nous dit-on. Tu es émerveillé par ces bêtes, elles sont belles en plus. Elles sont magnifiques, oui. Très très belles. Très beaux animaux, joli concours, je découvre. C'est une belle découverte. Bonjour de Paris aussi. Il est heureux, Denis Farou, nous dit Anne, justement. Et regarde-moi cette mamelle ici, c'est impressionnant quand même. Et puis ça, c'est une abondance, donc c'est pas une Holstein, vous voyez un petit peu.
Regardez, toujours en direct ici avec Denis Farou. Regardez une bête. Voilà, il va partir lui. Attends, on va lui demander. Jeune homme, vous êtes prêt, ça y est, vous avez une chance de gagner. Ouais. Elle a été missionnée ou pas? Gagner, je sais pas, non, mais. Non. Quelle ferme, vous venez de quelle ferme? À Salanches. Laquelle? Les 3 clochers. Les 3 clochers. Merci, bonne chance en tout cas. Quelle belle bête ici avec les cloches, les vaches. Regardez, on est à Combloux. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. On les voit circuler. Les jeunes qui sont ici, regardez un petit peu comment ça se passe ici. Beaucoup de monde. On va avancer un tout petit peu. On va voir les bêtes ici. On va les retrouver ici avec le concours. Denis, tiens, on va s'avancer à le concours puis après on ira voir les bonnes choses là-bas. Hein. Voilà, toujours en direct. Depuis Combloux, si vous nous retrouvez, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Un grand bonjour de la Vendée, nous dit-on. Voilà un petit peu les échanges, les petits, les grands. Regardez un peu comment ça se passe ici à Combloux. En direct, on va s'avancer un petit peu ici. On va aller voir un petit peu, tiens, les bêtes ici. Bonjour les jeunes, la place du village en direct. Vous venez de quel endroit vous venez? À Haute-Luce. Haute-Luce, toi aussi? Pareil, Haute-Luce. Alors comment s'appelle la ferme? Moi, je suis en stage à l'ERL, la ferme des Milles. Et toi? Moi, je suis en stage à Beaufort, à l'ERL des Glières. Vous êtes venus tout spécialement aujourd'hui ici? Pour voir les belles vaches. Elles sont belles. Ouais, ça va pas trop mal. Alors dis donc, on voit de l'eau ici. C'est important qu'on ait de l'eau ici pour les bêtes. Ouais, c'est important, sinon ce soir, il y aura point de lait. Il faut qu'elles aient du lait. Tu veux faire quoi plus tard, toi? J'aimerais bien reprendre une ferme, après, je sais pas vraiment, mais en vache laitière. Dans le Beaufortin aussi? J'espère, ouais, j'aimerais bien. Les jeunes, parce que ton nom de famille, c'est comment? Marin-Lamelais. Ah ben les marins Lamelais, on les salue. Et toi, c'est comment? Ducret. Ducret. Tu es d'où, toi, exactement? De Clus même? Haute-Luce, en montant au saisie, dans le virage. Des montagnards, des vrais, regardez, ils sont avec nous. On nous signale un concours à Châtel le 19 mai aussi. Concours de Châtel. Il y a plein de concours en ce moment. Merci les jeunes. Bravo. En direct dans la place du village. Vous connaissez? Merci, ouais. Vous connaissez évidemment. Toujours Denis avec nous. Attention Denis, de ne pas te faire embrocher Denis par les vaches. Hein, parce qu'elles n'ont pas toutes des cornes. Elles sont costauds hein, quand même. Hein. Faut mieux se méfier. Regardez, elle va boire un coup, ça y est. On est en direct depuis Combloux. Regardez ici comment ça se passe. Et Julien David a raison de nous rappeler que le 19 mai à Châtel, ce sera le concours. On espère avoir des images aussi. Possinette nous dit qu'elle a skié à Combloux. Et Anne nous redit bravo, bien sûr. On va refaire un petit tour dans un instant. On va aller voir comment ça se passe. Voilà le concours ici, avec plein de jeunes. Voilà, les bêtes défilent, on va leur expliquer. Bonjour jeune homme, place du village en direct. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux nous expliquer un petit peu? Voilà, c'est la mamelle jeune. Toutes les meilleures mamelles sont en train de tourner des catégories jeunes. Et puis, ils vont élire la meilleure. Et donc là, elle défile devant le public, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, elle tourne. Là, les juges vont prendre les 5 meilleures. Ils vont les placer. Et après, ils désigneront la lauréate. Toi, tu fais quoi? Ton rôle, c'est quoi? Bah, moi, là, je défile des vaches, mais c'est ma soeur qui est en train de défiler là. Et où la frangine? C'est celle là-bas, la 56. La 56. Quelle ferme? Ferme Cœur d'Abondance, Gaille Cœur d'Abondance. C'est où ça? De Mancy. Ah, c'est Domancy, le cœur de famille Rosset à Domancy. Regardez la frangine là-bas. Elle est là-bas ici. Et vous espérez avoir un prix aujourd'hui? J'espère. On a déjà eu longévité ce matin avec une autre vache. Et là, j'espère que ça fera. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Ton prénom? Merci. Baptiste. Baptiste, bravo. Tu veux faire quoi plus tard, Baptiste? Bah, m'installer sur la ferme familiale. Écoute, on te souhaite plein de réussite. Merci, Baptiste. À la frangine aussi, regardez, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes ici. Elles passent pas loin. Elles passent pas loin, les bêtes. Hein. Il y a beaucoup de jeunes ce matin. Vous êtes nombreux. Bah, c'est le dynamisme du pays du Mont Blanc. C'est beaucoup de jeunes. Tout le monde est intéressé. Tout. Écoute, bravo. On va faire un tout petit tour ici. Regardez, montrer les gens. Ici en direct depuis Combloux. Ici avec beaucoup de public ici présent ce matin. Avec énormément de personnes présentes ici pour ce grand concours de la race d'abondance à Combloux. On va passer devant tout le monde. On voit les jeunes, des moins jeunes ici. Des gens qui sont fidèles. On va essayer de se mettre sur le côté ici. Quel bonheur, hein. On voit que des sourires. Ça va? Et vous? Toi? Comment ça se passe? Ça va bien? Dis donc alors. Ça va mieux que l'année passée. Hein. Ah oui. Et alors, le bonheur, c'est quoi? C'est de voir les bêtes, justement? Ouais. Dis donc. Et ça nous sort, c'est le 1er mai. Ben justement, c'est le 1er mai. Alors, on voit que des sourires. Bah oui. Bon, comment ça se passe alors? Ça se passe bien, c'est mon frère. Ben justement, c'est le frangin. Alors justement, ben super d'être là en tout cas. Et puis il y a beaucoup de monde. On va pas trop se mettre devant parce qu'on gêne un petit peu les gens ici. On a eu de la chance avec le temps. Oui, donc ça on va le rappeler. Heureusement qu'on a ce beau temps ce matin en tout cas. Merci, à tout à l'heure en tout cas. On continue le direct toujours. Regardez, toujours des sourires. Les petits, les grands. Quelle belle image ici. Allez, on va retrouver Denis, on va continuer.
Denis, ça y est, j'ai fait mon petit tour, Denis, moi aussi. C'est bien, J'ai fait mon petit tour. c'est agréable, on prend son temps. Oui. Et en plus, le temps est pour nous aujourd'hui. Il fait beau, Absolument. il fait doux. C'est très agréable. Très agréable. C'est extrêmement agréable. On va continuer. Regardez, ben lui, dis donc. Bonjour, jeune homme. La chemise blanche, elle est plus vraiment blanche, là. Non, bah ça arrive. C'est les bêtes qui. T'as fait défiler une bête déjà? Ouais. Ouais. On a fait 2-3 prix déjà. Ouais. Quelle ferme? Il y a avec les belles de champ à Combloux. Ah, la famille Chambel, on a vu monsieur le maire, il est avec eux tout à l'heure. Bonne chance en tout cas, bravo. Ah, merci. C'est pas terminé, c'est une sacrée journée pour vous. Ouais, bon, on termine le défilé vers midi, alors cet après-midi on sera tranquille. Ils vont faire la sieste cet après-midi. On va continuer, salut les jeunes. Dis donc, on va continuer Denis, on va descendre, tu es avec moi Denis, mon grand témoin. Dis donc, alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est quoi ton bonheur d'être là? Pour voir les vaches. Alors ces bêtes, on a vu de belles bêtes. On sait qu'elles sont sorties pour la plupart déjà, elles sont quasiment toutes sorties. Par là, ouais, ça est bien sorti. Ouais. Mais en hauteur, pas encore. Chez nous, pas encore. En Non. haute plus, non, elles sont encore sorties. Et on a vu de belles bêtes, elles sont normalement belles ou plus belles que d'habitude? Comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, c'est un jour particulier, elles sont préparées pour le concours. Quoi. On les bichonne, c'est ça? Ouais. On les bichonne les bêtes. Merci beaucoup. On continue. Denis, tu te rends compte, ils ont passé du temps à les bichonner ces bêtes, tu te rends compte? Bah, ça se voit, hein, c'est des beaux animaux. Hein. Magnifique. On rappelle, hein, la finalité, c'est essentiellement le lait, encore, les bons produits. Toi qui es un connaisseur dans la gastronomie, le reblochon, Tom, c'est quoi tes préférés en fromage, Denis? Alors, moi j'ai une préférence pour le reblochon et l'étiquette verte. Oui. Parce que l'étiquette verte, ça correspond à la ferme, hein, c'est produit à la ferme. Le lait est fait à la ferme et le fromage est conçu à la ferme. Donc j'ai une petite préférence pour le vert, en gratin, avec quelques pommes de terre, c'est quand même délicieux, quoi. C'est simple, mais c'est terriblement bon, comme on dit. C'est clair. Terriblement. c'est clair. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Oh, bah, moi je suis champenois d'origine, donc je dirais un petit champagne, un petit vin, un petit blanc de blanc, pourquoi pas, allez, on se fait plaisir, quoi. Les conseils de Denis Farou, notre conseiller gastronomique, on va le dire. Voilà les bêtes. Les belles cornes qu'elle a, celle-ci. Elles sont magnifiques, ces bêtes-là. Avec des guides cornes, certainement, qui ont été mis. Voilà, toujours à Combloux, toujours en direct, toujours sous le soleil, pratiquement, avec ces bêtes. Mais regarde comme c'est impressionnant, cette longueur ici de bêtes, ici. Voilà, avec beaucoup de monde, encore une fois, ce matin. On va se diriger un petit peu du côté des producteurs locaux dans un instant. Tiens, regarde, ils sont en train de... Regarde les cloches, regarde Denis, les cloches. Il y a un peu ces belles cloches ici. On va essayer de ne pas trop les déranger, les bêtes. Elles ont du foin aussi à manger. Regarde un petit peu, Denis. Qu'est-ce que tu penses de ces belles cloches, toi, justement, et puis de ces colliers qui sont absolument magnifiques, hein. Elles sont belles, nous dit Anne. Anne est avec nous, hein, en permanence. Hein. J'en doute pas. Regarde comme c'est beau. Voilà. Tu as vu un petit peu la beauté des cloches. On va saluer effectivement ici ces cloches ici. Alors je crois que c'est une cloche, il faudrait vérifier l'origine, on pourra me le dire. Peut-être bien de... Voilà, on a Pascal Paoli de Corse qui nous salue. Tu connais la Corse aussi, Denis? Très bien, un petit peu, pas... Je suis moins... Non, je suis plus, Ouais, je suis c'est plus local. plus local, voilà. Nos amis corses qu'on salue évidemment. Toujours à Combloux, toujours cette ambiance avec ce ciel qui devient plus bleu maintenant. Alors tout à l'heure, il y avait des gros nuages qui étaient un petit peu menaçants. Avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants présents. Et on va se diriger vers les producteurs locaux ici. Regarde, Denis, regarde. Regarde, Denis. Ça, c'est hors concours. Ah, ça, c'est hors concours. Tu connais la race, non? On va demander, tiens. Regardez quel bonheur de voir ces gens qui circulent ici. Avec ces vaches. Bonjour, toujours en direct ici. Bonjour madame, on peut connaître la race de vos toutous ou pas? Ah, des chihuahuas. Ah, c'est ce qui me semble. Des chihuahuas, Denis. Ils ont peur de rien du tout. Ah, de rien du tout, non. Ils sont très calmes. Quand est-ce que vous repassez la place du village? Parce que c'était sympa, la télé. Alors, on va revenir en septembre, on vous tiendra au courant. Voilà, à l'automne. Merci, bonne journée en tout cas. Regardez, toujours en direct ici. Comment ça se passe ce matin en direct ici? Impeccable. Il y a beaucoup de monde, hein? Il y a beaucoup de monde, moins que l'année dernière, je dirais, Un moi. petit peu moins. Oui, Mais il y a beaucoup de bêtes, 118 bêtes, hein, 24 éleveurs qui sont venus ici. Oui, Hein. c'est super. Voilà. Et ton bonheur, c'est quoi ici de voir C'est de voir toute la jeunesse qui reprend derrière. Ça, On c'est a beau, remarqué ça, c'est beau. énormément de jeunes ici. Oui, hein. oui. C'est une caractéristique du pays du Mont Blanc, ça. Hein. Oui, c'est super. Oui. Ah. Merci en tout cas, bonne journée. On est en direct. Il y a le père Vézy qui est là. Oui, alors justement, on va le voir, tiens. Il est là. On va le saluer. Je vais le saluer, tiens. Je l'avais vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Rappelle-moi son prénom. Michel Déchy. On va aller le voir. Merci. On va aller voir. Regardez, une figure ici avec Véronique Lévy.
Voilà, les figures du monde agricole. Regardez un petit peu. Voilà, on est en direct. Alors, sur la gauche, Michel Vézy, Véronique Clévy, qui sont... On est en direct, alors, on est en direct. Quel bonheur de vous rencontrer. Michel Vézy, on va d'abord saluer Véronique Clévy. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous avez été organisatrice du concours de Saint-Gervais, vous l'êtes toujours aujourd'hui? Je suis toujours dans le comité, mais je suis plus la présidente. Voilà. Et à vos côtés, regardez, c'est pas le Père Noël, Michel Vézy. C'est une figure. Une figure, tout à fait, une figure. On ne peut pas se tromper. Alors, il aime les traditions, on a vu plein de vidéos sur lui, il aime les vaches. Et puis il aime aussi aider les gens. Michel, vous avez toujours participé pour aider les gens qui avaient des handicaps, c'est ça Michel? Oui, tout à fait, toujours. Vous continuez toujours? Et ça continue toujours. Il a fait combien de fois le tour en Himalaya? Combien de fois vous êtes parti? Je suis allé 3 années avec les handicapés. Ouais. Avec des handicapés qui sont montés à quelle altitude? 5002. Et comment c'est pas... Nous on n'y arrive pas nous, Michel. Comment on fait pour monter des handicapés? C'était avec des joëlettes, c'est ça? Non, avec des quadrix. Ah oui. Des fauteuils à 4 roues. Alors bravo pour cet engagement, effectivement. Alors, on voit deux responsables des traditions ici. Vous en pensez quoi, Véronique, de ce concours agricole du Pays du Mont-Blanc? C'est magnifique pourvu que ça perdure. En plus, les agriculteurs nous présentent toujours des animaux de très belle qualité. Oui, vous avez vu ça aussi? Oui. 118 vaches, on va le rappeler, présentes ici, 24 agriculteurs, puis un concours magnifique aussi. Ça veut dire que c'est important de montrer en début de saison, on va dire, les bêtes. Oui, c'est très important. Puis au moins, ça fait connaître nos agriculteurs, ça fait connaître la vente en circuit court, ça fait connaître un tas de choses et puis ça montre un savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Et on voit des jeunes, partout des jeunes, ça c'est important. Oui, ils sont à féliciter parce qu'ils sont courageux à l'heure actuelle de s'installer. Dans les conditions actuelles, c'est quand même pas ça. Il faut le faire. Michel Vézy, vous êtes un peu un sage ici aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ces manifestations, Michel? Je suis venu l'an dernier, c'était déjà superbe, malgré qu'on ait vu la pluie sur la tête, mais c'est pas grave. Mais cette année, c'est fabuleux, c'est superbe. Voilà. Vous êtes toujours émerveillé, on peut le dire. C'est vrai. Il faut l'être, il ne faut pas être négatif. Vous, les traditions, c'est les vaches, le monde agricole, mais il n'y a pas que ça aussi. Toute la montagne doit garder ses traditions, c'est ce que vous dites. C'est vrai, il faut garder les traditions, parce que de plus en plus, on est en train de se faire croquer. Absolument. Alors il faut se défendre. La ruralité a besoin d'être défendue. C'est vrai. Écoutez, vous êtes des acteurs justement de cette ruralité, on vous en remercie infiniment. Merci Michel, bravo encore une fois. Regardez, Kongar, Népal 2019, 3 fois dans l'Himalaya, 5200 mètres. L'association s'appelle comment? Elle va très bien. Comment elle s'appelle l'association? Samoin Andiglisse. Samoin Andiglisse, on va le rappeler. Merci Michel, merci Véronique. Merci. Et puis on va saluer toute la famille Clévy parce qu'on les connaît tous, les enfants, les petits-enfants. Alors, on n'a pas dit, mais Véronique, vous êtes... Alors, on connaît vos enfants, vous avez Abel, votre petit-fils qui est un champion de saut à ski. Voilà. Mais vous avez été aussi, on va le dire Véronique, un petit peu casse-cou dans votre jeunesse. Quand j'étais plus jeune, ouais, parce que j'ai un père qui me trimballait en montagne un peu partout. Le papa va le rappeler, Emilia, justement, qui a été une grande figure de la montagne. Vous avez des records aussi, vous, de votre côté? C'était simplement des courses que j'ai faites jeune, et puis voilà, c'est pas grave. Lesquelles, par exemple? Le Mont Blanc à 15 ans. Le Mont Blanc à 15 ans. Voilà, et puis dans la face nord des Dômes de Miage, la Métrier à peine 18. 17-18. Mais oui. Ça, c'est extraordinaire. Derrière papa, c'était facile. Voilà une pensée pour votre papa, justement, qu'on a souvent rencontré. Et puis on a une pensée pour l'alpage du truc, là-haut où vous êtes régulièrement. Merci Véronique. Bonjour à toute la famille, aux garçons, aux petits-enfants, aux petites-filles. Merci pour cet engagement, bravo. Merci Michel. On continue direct, on est en direct. Belle journée à vous en tout cas. Michel, on est en direct. Hein. Si tu as quelques minutes à nous consacrer. Oui. J'ai un très grand copain que j'ai rencontré ici. Oui. Ça fait bientôt 60 ans que je l'ai pas revu. Ah oui? Celui qui m'a reconnu, non. C'est Gaston des Menuires. Il est là Gaston? Alors Gaston, c'est un copain. Gaston. On va aller le voir ensemble. On va le voir Gaston. Attends, je suis avec mon consultant Denis Farou, a disparu, c'est pas grave. On va y aller, on peut y aller maintenant? Tu le connais Véronique? Non, je le connais pas, puis il faut que Ah oui, d'accord. Merci Véronique, merci beaucoup. Regardez les montagnes qui se retrouvent ici, regardez. Moi je profite pour faire la photo aussi, regardez. Quelle belle image. Entre la vallée du Gif, Michel Vézy, Véronique, justement. Et on va aller voir Gaston, justement. On va aller voir Gaston. Ah ouais, génial. Gaston, il est là Gaston. Il va nous chanter une petite chanson Gaston. Voilà, on salue les forces de l'ordre aussi qui sont présentes. Combloux toujours en direct. Moi j'adore.
Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un ami, nous, Gaston. Et tu ne l'avais pas vu depuis 60 ans, c'est ça, Michel? On va essayer de le retrouver, regardez ici, toujours à Combloux, toujours en direct, avec beaucoup de gens, beaucoup de sourires, des parents, des enfants. J'ai perdu mon consultant, Denis, mais on va le retrouver, il doit être quelque part. Peut-être qu'Anne pourra nous aider, nous dire où il est. Voilà, mais il n'y a pas de souci, il me retrouvera. On va aller voir Gaston, grande figure des Menuires qui est là, qui chante la tyrolienne, Gaston, et qui est d'une très très grande figure. Toujours ces bêtes, elles sont magnifiques. Depuis Combloux, les Alpes du Nord, on le rappelle encore une fois, face au Mont Blanc, à peu près 900 mètres d'altitude, et puis les nuages qui viennent, et puis c'est un petit peu gris par là-haut, mais on pense que ça va tenir. On espère en tout cas que la pluie n'arrivera pas pour la journée. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. Un coucou de Corse, nous dit Lydie, merci. Je n'ai pas le temps de dire tous les messages, mais c'est super sympa. Montrer de l'ambiance, regardez là-bas, ici on a les tartiflettes, on ira les voir, les tas de reblochons. Voilà, mon guide, Michel Vézy, avec nous. On va aller voir Gaston, regardez. Alors, on est sous la bâche des jeunes agriculteurs du pays du Mont Blanc, en direct ici. Il est là, Gaston! Il est là, Gaston! Gaston! Quel bonheur de te voir, Gaston, quel bonheur! Comment tu vas alors? On vous l'emprunte 2 secondes, Gaston! Comment tu vas, Gaston? Très bien. Ça va? Tip top. On t'a suivi à France Bleu Pays de Savoie. Tu as été interrogé. On te suit sur les réseaux sociaux. Et tu connaissais Michel Vézy, tu le connaissais? Oh, en 64. Hein, au Menuires. C'est pas vrai. Tu le connaissais des Menuires? Je connaissais le Menuires depuis. On s'est connus en 64. Voilà, et vous vous étiez pas revus depuis? Ah non. Une ou deux fois, mais très peu. Regardez cette belle image. Gaston G, justement, des Menuires. Et puis Michel Vézy de Samoin. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Mais dis donc, tu trinques avec quoi aujourd'hui, Gaston? Avec quoi tu trinques? Ouais, avec Michel Vézy. C'est quoi? C'est du Lipton? Ouais. La tyrolienne de Gaston, elle nous manquait, il l'a fait sans qu'on lui demande. Gaston, est-ce qu'on peut donner ton âge aujourd'hui? Ton âge? Quel âge tu as? 83. Alors cet hiver, tu as fait du ski? T'as fait du ski cet hiver? Ah oui, toujours. Moniteur, pull rouge, on le rappelle encore une fois. 60e saison. 60e saison. Gaston G des Menuires, 60e saison. Tu te rends compte alors? Il y a Laurence qui nous dit bravo Gaston, 83 ans, 60 saisons de ski. Tu as fait combien de jours de ski cet hiver? Combien de jours de ski? Ah, il y a eu des jours blancs, des jours... mauvais temps. Une quarantaine. Oui. Et l'été, accompagnateur aussi, l'été, accompagnateur. Oui. Au bureau des guides des Bellevilles, depuis 68. Amoureux des cristaux, amoureux de la montagne, amoureux des traditions, amoureux de la chanson. Gaston, tu es une des grandes figures, comme Michel d'ailleurs. On a le bonheur d'avoir 2 grandes figures des Pays de Savoie. Alors ça, je peux vous dire qu'on les a tous les 2, ces grandes figures. Ça m'a fait grand plaisir de le rencontrer aujourd'hui. Oui. J'aurais jamais pensé de rencontrer Gaston. D'ailleurs, c'est lui qui m'a reconnu. C'est toi. Alors Gaston, c'est toi qui as reconnu Michel? Comment? C'est toi qui m'as reconnu. Ah oui, sans problème. On le reconnaît facilement, Michel. On le reconnaît. Maintenant, on a retrouvé Denis aussi. Denis, je te présente, Denis, notre consultant. 2 grandes figures. Michel Vézy, ici. Regarde, il a fait beaucoup de choses pour la montagne. Et regarde bien, Gaston G, il chante la tyrolienne. Il est moniteur depuis... il a 83 ans, de 60 de Menuires. 60 saisons. Alors pourquoi tu es venu aujourd'hui, Gaston? Pourquoi tu es venu? Eh ben, je connais bien Chambel, le maire. Oui. Alors avant-hier, on était au concours agricole de Beaufort. Absolument, c'était Beaufort. Et il m'a dit, il faut venir à Combloux, devant l'office du tourisme. Voilà. Et Gaston a une particularité, il connaît tous les villages des Pays de Savoie. Tu connais tous les villages? Ah bien sûr, voilà. Tout à fait.
Il a été le dernier à vendre les petits. Tu vendais quoi avant? Qu'est-ce que tu vendais? Des petits des petits ramoneurs, c'est ça? Oui, maintenant c'est fini depuis 5 ans. Voilà. Gaston G, le cousin de Vincent G, qui a été double médaillé olympique. Tu vois, Denis, un petit peu. Très bien. Tu as là 2 figures. Alors, on est très heureux de les avoir parce que c'est des amis. On est tellement heureux de t'avoir ici. Alors quand on chante, pour moi, on vit. Alors, quand on chante, on vit. Belle formule, Michel. Très très bien. Voilà. Très bien. Alors, Gaston, tu vas en chanter une petite ou pas? Tu peux en chanter une petite là? Normalement, ils vont peut-être me donner le micro tout à l'heure, mais... Mais là, il y a plein de gens qui te réclament pour une petite chansonnette tout de suite, c'est possible? Je peux chanter là. Allez, Hein. on en fait une petite. Alors. Vive une belle journée dans les montagnes, quand le soleil descend à l'horizon. Vivre une belle journée dans les montagnes, c'est l'espérance de toute la vie. Yalala lola oudi, yalala lola oudi, yalala lola oudi, Allah oudi di, yalala lola oudi, yalala lola oudi, yalala lola oudi, yalala oudi di. Vive une belle journée dans les montagnes, parmi les sommets et les rochers. Vivre une belle journée dans les montagnes, personne ne peut la regretter. Oh, yadala woody, yalo, yadala woody, yalo, yadala woody, di, oh, yadala woody, yalo, yadala woody, yalo, yalla woody, di, oh, la la la, oh, la 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 woody, oh, la 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 woody, youhou! Bravo Gaston, quelle énergie Gaston. C'est quoi ton secret pour avoir cette forme à 83 ans? C'est quoi ton secret? Ben, faut boire un petit coup de gnôle avant de se coucher, mais... Avec modération. Ouais, puis c'est pas une obligation. La gnôle, justement, parlons-en, parce que Michel, tu connais bien ça, toi. Et il a bien dit, Gaston, pour avoir une si belle voix à la tyrolienne, il fallait, avant de chanter, boire du blanc. Ah oui? Oui. Ah, c'était du blanc. Ça dilate les cordes vocales. Attends, Gaston, le blanc dilate les cordes vocales, c'est ça? Et oui, j'ai appris ça avec les tueurs. Ah oui, d'accord. Ah ben, c'était à bonne école. À bonne école. Gaston, le bonheur de t'avoir avec nous. Merci Michel pour ce moment. Allez. On les retrouvera, on ira te retrouver, bien sûr. Voilà. Ce qui se passe ici. Merci, à très vite. Je voulais te dire, je suis très content de te revoir. Mais si tu savais comme c'est réciproque, Gaston, et puis avec Michel aussi, le bonheur de vous avoir tous les deux, les figures des Pays de Savoie. À tout à l'heure, quand j'ai fini mon direct, j'irai te dire un petit bonjour. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Denis, t'en penses quoi de nos deux figures là, Denis? Ouais, c'est magnifique, quoi. Et là, retrouver du yodel comme ça, c'est particulier. C'est un peu surprenant, mais c'est bien. C'est spontané, c'est naturel, c'est ce qu'on aime. Ouais. Et puis moi je retiens le petit coup de gnôle quand même avant de dormir. Hein. Peut-être même le matin, un petit coup le matin, un petit coup le midi, un petit coup le soir, avec modération. Avec modération, on le rappelle. Regardez, quelle belle image. Merci, à tout à l'heure. On va continuer, nous. On va continuer. Denis, tu es avec moi? On va aller voir les produits cette fois-ci. On a du mal. Regardez l'ambiance ici. Tous les jeunes qui sont présents ici. On va avancer tout doucement. On va retrouver justement. Bonjour. Regardez un petit peu. Toujours à Combloux, toujours en direct. On n'a plus de voix, mais c'est pas grave. On est tellement heureux d'être là ici avec Denis. C'est du vrai. C'est un plongeon dans le vrai, Denis, ça. Hein? Oui, c'est un plongeon dans l'authentique. Hein? Tu m'excuses, j'entends très mal avec toutes les cloches. Ça sonne de partout et c'est compliqué. Alors, je disais que c'était vraiment la tradition. Alors, ce qui est plaisant au 1er mai, c'est que, on va dire, il y a beaucoup de montagnards ici. Alors, bien sûr, il y a des amis vacanciers aussi, mais on a surtout toute la population locale qui est là, en fait. On n'a que du vrai, en fait. Et puis, ils ont un profil particulier, les vrais montagnards. Hein. Hein, on le voit au niveau du visage. On les voit, ils sont marqués montagne, marqués... et puis, dans leur langage, c'est très particulier, c'est agréable. Les jeunes qui sont ici, merci les jeunes, là, venez un petit peu. On va voir les jeunes. Tiens, regardez, on tombe sur Adrien, on est en direct. Alors c'est pas n'importe qui, Adrien, Denis. C'est pas n'importe qui. Salut toi.
Alors toi, tu es responsable du grand concours de Megève et qui a lieu à la fin, au mois de septembre, c'est ça? Deuxième week-end d'octobre. Deuxième week-end d'octobre. Et tu es le président de l'association? L'association du concours de la race d'abondance de Megève, oui. Alors tu es là en tant qu'observateur ici? Oui, en tant qu'observateur, j'ai pas amené d'animaux. T'as pas amené de bêtes aujourd'hui? Alors on voit des bêtes, qu'est-ce que tu en penses, Adrien, toi qui es un spécialiste ici? On a vu de très belles bêtes, on voit beaucoup de jeunes, regardez, c'est assez extraordinaire de voir des jeunes et de belles bêtes, c'est assez rare de voir tout ça finalement. Ah oui, la génétique est très très pointue là, et il y a un gros pas en avant ces dernières années là. Oui. Et en plus là on a les plus belles bêtes sur le pays du Mont Blanc, donc on a vraiment les plus belles. Elles sont sorties plus tôt cette année les bêtes que d'habitude, on a eu du beau temps même s'il y a eu de la neige derrière. Hein. Et ça dépend d'où on se situe. Oui. Les tiennes sont sorties? Sur le haut de la vallée, moi j'ai sorti la semaine dernière, un dimanche. Et par contre sur le bas ils ont un peu plus d'avance, mais du coup maintenant on risque de prendre du retard parce que l'herbe pousse pas très vite. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand même on a des belles bêtes pour l'époque, c'est une bonne nouvelle finalement pour la saison qui arrive. On a eu de l'eau, on aura peut-être un bel été, on n'en sait rien, mais ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce bien, on avait un départ très rapide et on a pris 2 semaines de retard, du moins de retard, c'est pas du retard, ça a remis les pendules à l'heure. On rappelle le concours d'abondance de Megève qui aura lieu cette année le 13 octobre. 13 octobre, beaucoup de travail, c'est un an de préparation pratiquement. Oui, bon, c'est beaucoup de préparation juste avant. Après, c'est une organisation qui roule depuis des années. Donc, et puis on a les services de la commune à Megève qui nous aident beaucoup pour la mise en place. Donc c'est appréciable. Bravo les jeunes agriculteurs, bravo en tout cas et belle journée à toi. Merci beaucoup, hein. Merci pour ce moment. Denis, tu as vu un petit peu l'engagement des jeunes ici? Je sais très bien. Le concours est sur Megève, hein, c'est ça? Le concours est sur Megève, mais il regroupe la commune de Pras-sur-Arly, Combloux, Demi-Quartier. Et vous êtes devant le palais des congrès, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Et c'est tous les ans? Chaque année, oui. Chaque année le deuxième week-end d'octobre. Deuxième week-end d'octobre, d'accord. Avant la neige. Denis est un tout nouveau Megevant, il faut le savoir. Il vote à Megève maintenant, il vient de la Champagne. Il adore Megève, il adore les traditions, il adore la gastronomie. Et là, puis tu adores les gens aussi, Denis. Oui, et puis je prends du poids aussi. Et puis il prend du poids aussi. Mais c'est bon signe. Merci, merci à toi. L'élevage est bon à Megève. C'est un peu comme les vaches. On va aller voir les jeunes maintenant. Merci à toi en tout cas. Denis, quelle belle rencontre. Les voilà les jeunes. Salut les jeunes. Dis donc, alors, Tanguy, toi. Salut Philippe. Comment? Salut Philippe. Dis donc, on t'a croisé la dernière fois, c'est une tempête de neige, rappelle-toi. Toi d'habitude, t'es sur les pistes, toi. Ouais, c'est ça. Tu as fait quoi cet hiver? T'étais où? Bon, on a essayé de faire des pistes un peu correctes. T'étais à quel endroit? J'ai affumé. Ouais. C'était un hiver difficile, on va le rappeler. Ouais, c'était assez compliqué. Bon, toi, tu es un amoureux des traditions, on va le dire, comme les jeunes qui sont ici, les futurs agriculteurs ou non d'ailleurs. Ça veut dire que ce jour, aujourd'hui, c'est important pour toi? Bah, c'est important parce que c'est quand même c'est le pastoralisme, c'est les jeunes. Heureusement qu'il y a des jeunes qui prennent des exploitations. Il y a énormément de jeunes. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, le monde paysan, on a subi des manifestations et c'est quand même assez dur. Et ils sont courageux de reprendre. Et ça te plairait, toi, d'être agriculteur ou pas? Ah non, moi pas du tout. C'est plutôt les dameuses. Hein. Ouais, le dameuse, puis le TP, puis voilà. L'été, tu travailles où? Dans une petite boîte à Saint-Nicolas, travaux publics. Ça s'appelle comment? Ouvrier Buffet TP. Eh ben, Ouvrier Buffet TP, on va le croiser à lui. C'est grâce à lui que les routes sont en bon état, que les pistes sont en bon état. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, dis-moi, jeune homme, ton prénom? Antonin Achereau. Antonin Achereau. Alors lui c'est une figure. Denis, ce garçon, il passe, écoute bien, c'est un jeune homme. À partir du 15 juin, il quitte quasiment l'école pour vivre au col des Aravis, Denis. Tu te rends compte? Tu connais le col des Aravis? Oui, très bien. Hein. La ferme à gauche en arrivant, c'est lui. Alors, tu veux faire quoi plus tard, toi? Bon, paysan. Paysan. Les parents le sont déjà. Vous avez des bêtes aussi aujourd'hui ici? Ouais, on a une soixantaine de laitières. Oui. Et puis on élève toutes nos genisses. Elles sont sorties les bêtes ou pas? Pas encore, non. Fin de semaine. Alors, écoutez, l'hiver est long ici, on le rappelle. Elles ont été rentrées quand, les bêtes? Début décembre. Fin novembre, début décembre. L'hiver est long. Il y a encore du foin pour finir la saison ou pas? On a fait une bonne récolte, donc il y a encore un peu de foin. Antonin Achereau. Moi, je me rappelle à l'école, tu manquais parfois l'école pour emmontagner, vrai ou faux? Bah, bien sûr. C'est un garçon, quand il emmontagnait, il n'allait pas à l'école et aucun prof te faisait la remarque. Non. Ah, vous étiez là pour me défendre. Antonin, à quel moment vous montez au col des Aravis? Bon, fin mai, début juin. Ça dépend des années, la précocité de l'herbe et puis voilà, etc. Il y a un alpage un petit peu au nord, un petit peu tardif finalement là-haut. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a encore de la neige, donc on n'est pas pressé. Il y a encore beaucoup de neige au col des Aravis. Tu vois, juste à gauche en arrivant, Denis, tu verras un jour.
Et puis vous vendez là-haut et vous vendez en bas aussi. Non, on vend que au col des Araignées. Denis, il faut que tu ailles voir ce garçon, ses parents, que je salue au passage. Ils sont là, tes parents? Non, ils sont pas là. T'es tout seul, toi? Ils sont pas là. Ouais, je suis avec mon frère et puis ma soeur. Tu es avec la famille, toute la famille. Denis, tu iras les voir, tu verras ce qu'ils nous proposent. Tu proposes quoi comme fromage là-haut? Là, on a arrêté l'année dernière, on faisait pas de vente à la ferme. Et puis, on va sûrement reprendre cette année. Il y a Reblochon, Tom, Beaufort, et puis on fait tout ce qui est frais, donc yaourt nature, yaourt aux fruits, faisselle, fromage blanc, et puis voilà quoi. C'est pas beau ça, tout ça. Alors il y a Romuald Bigot qui nous salue, hein, que tu connais, il est de Passy lui. Tu connais pas. Dis donc jeune homme, alors lui aussi, c'est un Comble-Laurent, un gars du pays. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard toi? Du trading. Regardez, c'est extraordinaire. Il veut faire du trading. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Bah non, je venais voir cet Indien là. Tu le connais? Bah il était dans ma classe en 3e et pendant tout le collège. Alors toi qui veux faire du trading, tu es admiratif aussi de ce qui se passe ici. Tu as voulu venir, tu viens régulièrement d'ailleurs toi. Bah je les fais tous dans la vallée, donc oui. Qu'est-ce qui te plaît? L'ambiance. Ouais. Retrouver les copains? Ouais, accessoirement. C'est un moment inoubliable quoi. C'est une dure journée ou c'est une journée sympathique? Bon, pour nous c'est une journée sympathique, on n'a pas de bête, on est là, on se promène, c'est ça. Vous avez pas de voilà. Et ça va se finir. Surtout. Et alors tu fais quoi comme étude maintenant? Ouais, je suis en bac pro agroéquipement, c'est tout ce qui est mécanique agricole et puis suivi de culture. Tu es où? À Bourgoin-Jallieu. Tu es à Bourgoin-Jallieu, on va saluer tes camarades justement. On est tellement contents. Ça va se finir comment Tanguy cette journée? Oh bah bien. Bien. Toujours. Elle est un peu longue? Bah, c'est un peu long pour certains, après moi je vais rester toute la journée. Hein. Ah, c'est jamais assez long. Merci les jeunes, bravo pour ce que vous faites, votre présence ici. J'ai perdu mon consultant, Denis doit être par là, je vais le retrouver. Il est par là-bas Denis, je vais le retrouver. Merci les gars, à bientôt. Et bonjour à toute la famille. Voilà les échanges, les discussions. Denis, on va aller voir les produits locaux. On n'a pas encore vu les produits locaux. Ah, tiens, on va voir tout ce côté, tiens, viens voir. On va aller voir les produits locaux ici. Regardez ici, les tomes fermières. On a du saucisson, on a des mélanges pour fondu. Denis, ça nous fait saliver tout ça. Ça c'est clair, oui. Je crois que je vais me prendre un petit reblochon, là. Un petit reblochon fermier à 7 €. Franchement, c'est modeste. Vous avez vu, les tarifs sont doux et les produits sont délicieux. Les tarifs sont doux. Bonjour, on peut vous demander, est-ce que vous... On va leur demander ce qu'ils proposent justement, regardez. Il y a beaucoup de monde. Eh bien, c'est ça aussi ce concours. Regardez, bonjour. En direct dans la place du village. Des kilos de tomes. Et puis là, la tartiflette géante, on y vient. La tartiflette géante, on va leur demander. Regardez comme elle est belle. Combien? Regarde, Denis, t'en penses quoi, toi qui es gourmand? Mais déjà au nez, ça donne envie. Hein. On a les odeurs en plus. Il n'y a pas que le nez. Hein. Il n'y a pas que le nez. Mais ça, on va voir après. Ah, mais là, elle est toute bonne. Celle-là, elle est prête. 5 secondes. Alors, combien de kilos de pommes de terre? Là, oui. 25 kilos de pommes 25 kilos de pommes de terre. Et 25 reblochons. Et 25 reblochons. Alors c'est simple à retenir. 25 kilos de pommes de terre et 25 reblochons. Tartiflette géante. De la crème dedans ou pas? Non. Reblochon, pommes de terre, lardon. Ah oui, là 25. Oui, D'où il vient le reblochon? Bah, c'est le nôtre. Bah, bien sûr. On va rappeler le Val Mont Blanc justement. Tiens, montrez. Ah, regardez. Attends, bougez pas. On va bien montrer un reblochon fermier. Voilà, c'est le GAEC Val Mont Blanc, bien sûr. C'est à Combloux, 46 route de l'Épine. Bien sûr, on les connaît. Et puis vous avez surtout un local pour venir acheter chez vous. On peut acheter quand on veut chez vous. On a 3 magasins, un dans le centre de Combloux, un dans le centre de Saint-Gervais et un autre ferme. Le Val Mont Blanc, venez les rencontrer, les pagés. Alors tout le monde vous connaît ici. Regardez ce qu'ils font ici. Même les forces de l'ordre sont tentées par les bonnes choses. On peut les comprendre aussi. Regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà le Val Mont Blanc. Tu connaissais le Val Mont Blanc, Denis, toi? C'est à Combloux, le Val Mont Blanc. Ils ont 3 magasins. Ils sont à la sortie de Combloux, sur la droite, en allant sur Saint-Gervais. Et c'est une famille de légende des pagés. Et ils font un reblochon exceptionnel. Bon, il y a des beaux produits là. Donc a priori c'est tout basique. Hein. C'est reblochon, pommes de terre. Pommes de terre du coin? Oui, bien sûr, de la Haute-Savoie. De Haute-Savoie, oui. Les lardons de l'abattoir de Megève. Les lardons de l'abattoir de Megève, voilà. Les reblochons de chez nous. Reblochons. Les oignons, pareil. Les oignons viennent aussi. Donc, alors, vous préparez un peu d'huile, vous faites revenir vous faites revenir les lardons. On fait cuire les lardons avec les oignons. Ah pardon, les oignons avec les lardons et après on met les pommes de terre
Et après, les reblochons et on laisse fondre. D'accord. Avec une petite salade verte, je ne vous dis que ça. Et un petit vin, vous buvez quoi avec ça? Un petit rouge, moi j'aime Un petit rouge, regardez. Un petit gamay, alors. Ou alors un apremont ou un chignin. Apremont ou chignin. C'est bon, un petit blanc si vous voulez. Alors, il y a Anne qui demande, est-ce que tu ramènes une petite barquette, hein? Voilà ce qu'elle demande. Ah bah, et on fait emporter. À emporter. Toute la journée. Une petite ou une grosse barquette? Qu'est-ce qu'elle veut? La barquette comme ça, elle passe au micro-ondes. Ah non, pas avec le métal. Si, elle est micro-ondable. Pour réchauffer. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, le Val Mont Blanc, on va le rappeler. Regardez là, le Val Mont Blanc. Regardez, là, le clocher de Combloux. Il y a le Mont Blanc, il y a la vache, il y a la cloche, le Val Mont Blanc. Et puis on a ici cette tartiflette. Voilà, et il y a Pascal Paoli de Corse qui nous dit on n'a pas les odeurs et c'est dommage. Il a raison, Pascal. Alors, très beau reblochon, nous dit Valérie, au Val Mont Blanc et au Gaec des Montagnards. Valérie Laudet, vous la connaissez peut-être, Valérie? Valérie. Je sais. Voilà. Et Combloux. Que ce soit les montagnards ou nous, c'est très bien. C'est du bon. Regardez, le savoir-faire. Il faut tourner, hein. Il faut des muscles en plus. Hein. C'est pas rien. Hein. Là, on a 25 kilos de pommes de terre et 25 reblochons. Donc on frôle les 40 kilos. Quoi, là. Mais non, faut pas dire ça. Ça, c'est pour 100 personnes. C'est pour 100 personnes. Toute la journée, hein, quasiment toute la journée, en tout cas pour midi. Bravo, le Val Mont Blanc. Merci beaucoup. Regardez le sourire du Val Mont Blanc ici en direct dans la place du village. Il y a plein de gens qui salivent. Nous aussi d'ailleurs. On salive. Hein. Regardez. On va remontrer ici aussi. Bonjour. Regardez le Val Mont Blanc. Bah, regardez. Ils sont tous du Val Mont Blanc ici. Regardez un petit peu. On va montrer les tartiflettes. Regardez la tartiflette. Il paraît qu'elle est encore meilleure que l'autre. Ah, les meilleurs. Oui, c'est vous la meilleure. Regardez comment ça se passe, le Val Mont Blanc. Voilà Denis qui est en pleine discussion ici. Voilà Denis qui est un fin gastronome. Voilà. Merci, à bientôt en tout cas. Et on repassera un de ces jours voir la famille Paget. Et puis on voit souvent les vaches avec les vidéos. Merci pour ce que vous faites parce que ça donne envie. Voilà. Et bravo encore. Merci. Venez les voir, ils sont à l'entrée justement ici. On continue Denis. On veut aller voir les produits locaux. On est servi, mais les produits locaux, c'est un peu plus on bas, va aller plus bas. On va y aller cette fois-ci. Il est 11h53. On est à Combloux, dans les Alpes du Nord. Regardez ces tonnes de fromage ici, avec des saucissons. Oh là 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 là, des saucissons. Voilà, effectivement. Voilà, on va continuer toujours. On va peut-être passer au milieu, Denis, ou sur le côté. Qu'est-ce que t'en penses? On va passer sur le côté, Denis. Comme ça, on aura... Voilà, on salue la famille qui est ici. L'autre, le gars avec les montagnards. Comment ils vont, les montagnards? Très bien. Il paraît qu'ils font les meilleurs reblochons de la région avec d'autres, mais il paraît qu'ils sont bons aussi. Ben oui, ils sont très bons. Voilà. On les a vus il n'y a pas longtemps, Oui, dans la place du village. On les verra bientôt. Merci beaucoup. On continue, bonjour. On continue. Regardez, on est sur les bas-côtés avec Denis. On va montrer les bêtes, toujours à Combloux, toujours en direct. Beaucoup de monde, regardez ici. On va saluer Philippe là-bas. Philippe Rosset. Salut. Cochet, à Megève. Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, oui. Denis, t'es content d'être là, toi? Je crois. Tu te connais? Ah oui, il passe Alors, devant chez moi régulièrement. Alors, voilà. Bonjour. Dis donc alors, le cheval il est où? Les juments sont où? Tout au parc. Tout au parc. Bah aujourd'hui c'est des vaches. Oui, mais t'as des vaches aussi toi? Bah, là et là. Dis donc alors justement, t'en as amené combien aujourd'hui? 2. T'en as amené 2 ici aujourd'hui. Tu espères avoir un concours, enfin un lot? Non, cette année on va être correct. J'ai tout ramassé l'année dernière. Oui, Ah, voilà, alors on va être correct. On va laisser la place aux autres. Voilà. Alors on est très heureux de le voir ici. Alors tu passes du cheval aux vaches sans problème toi, ça te pose aucun problème. Le cheval c'est pour mon gagne-pain et les vaches aussi c'est mon gagne-pain. Et alors, on te retrouve, on le rappelle. On a 15 à l'écurie de vaches. Faut les soigner après les chevaux. Hein. On te retrouve régulièrement sur la place du village de Megève. Cocher de traîneau, grande figure. À quoi on le reconnaît ton traîneau? Qu'est-ce qu'il a derrière? Il a quoi derrière ton traîneau pour le reconnaître? Ton traîneau, comment on le reconnaît? Avec les 7 nains, tu sais bien. Oh, là. Les 7 nains. On voit les enfants, quand les enfants arrivent, son cocher, son traîneau, il a les 7 nains derrière. Tu le connais, Denis? Tu le connais? Très bien, oui. Et alors on voit les enfants qui vont, souvent d'ailleurs, on sait comment ça se passe, hein, ils adorent les 7 nains en plus. Merci à toi en tout cas. Merci Philippe. Au plaisir de te revoir en tout cas. Merci à toi. Voilà les figures que tu reconnais, Denis. T'as vu? On a énormément. Alors ce qui est plaisant, c'est de voir, on a quasiment que des gens du pays aujourd'hui. Oui, c'est clair. Oui. Et là, il y a une particularité, c'est l'odeur. Oui. Ça sent très bon en fait. Oui. Ça sent le foin. Et en fait, on regarde, le foin est presque vert. Absolument. Et c'est une super odeur. C'est vraiment très agréable. Très belle odeur, effectivement, oui.
Regarde cette cornée, comme on dit. Alors là, il y a eu un guide corne, on va le rappeler encore une fois. Hein. Regarde. Denis qui est en train de caresser cette vache ici. On va aller faire un petit tour, puis après on arrêtera le direct parce qu'on va prendre faim, puis on va prendre soif sur ce Denis. Hein. Quelle ambiance en tout cas. C'est la première fois que tu viens à ce concours, c'est la 3e édition. Hein. Oui, en ce qui me concerne, oui, je découvre. Voilà. On voit les cloches, on entend les cloches, attention, on met les pieds. On voit le foin ici, toujours à Combloux, ici, en Haute-Savoie. Le temps tient, on a de la chance parce qu'on avait ce matin une petite menace orageuse qui a disparu. Et puis, voilà, toujours ces belles cornées que l'on voit, cette ambiance, regardez. On entend l'ambiance ici, vous voyez un peu comment ça se passe. Elles ont l'air plutôt calmes. Elles sont très calmes. Alors, ce qui surprend un peu, c'est... Il y a beaucoup de bruit, mais a priori, elles sont calmes, elles broutent, tranquilles. Regarde celle-là, elle est en train de manger tranquillement. Elles sont, on en prend beaucoup de soin, on va le rappeler encore une fois. Hein. Anne nous dit qu'elles sont belles, elle a tout à fait raison. Alors Anne nous dit que c'est son odeur préférée, c'est l'odeur de son enfance, Anne. Ah oui, sans doute, oui. C'est ce qu'elle nous dit. Et là, ça sent vraiment très très bon. Hein. Ça sent bon. C'est pas désagréable du tout. Hein. Ouais. Ça sent le foin. Voilà. On continue, on avance toujours ici avec beaucoup de gens, des parents qui sont présents ici, des enfants ici, des grands-parents, on a un peu de tout. Regardez, on a Delphine qui est ici avec sa vache. Regardez un petit peu cette séquence. Ici, le gars avec les montagnards. Regardez un petit peu. Regardez comment ça se passe. Comment ça se passe? Vous étiez en train de la prendre en photo ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai cru. Elles sont à qui? Je parle à Corentin. Oh, c'est Corentin. Oui. Elles sont à Corentin, les vaches? C'est ça. Elles viennent d'où? Aucune idée. On ne sait pas. C'est pas grave, elles sont là en tout cas. Bravo. Et bravo à Corentin en tout cas. On va saluer quelqu'un qui... Ah, merci de nous guider. Il y a Ludmila Distel qui est avec nous, que tu connais Ludmila. Ah oui, coucou, tu peux dire un petit bonjour. Écoute, bonjour Ludmila. Je ne sais pas si tu es sur Megève actuellement, mais elle est peut-être en vacances. Un petit coucou alors. Voilà Ludmila, tu embrasses toute la famille, on t'embrasse aussi. Et on sait que Ludmila qui évolue dans le monde haut de gamme, on va dire à Megève, mais qui aime aussi beaucoup les traditions. Regardez ce qu'on voit ici, Denis. On voit une jument avec son poulain. Il est tout petit. Regardez un petit peu comment il est. Et là, les enfants, toujours. Tu as vu, c'est un petit peu... On retombe dans l'enfance, Denis, là. Il est jeune, ce poulain, c'est clair. Très, très jeune. Je te dis coucou, Ludmila te dit coucou. Tiens, voilà. Hey, coucou. C'est pas beau, ça. Voilà, Ludmila, on va saluer toute la famille, ses enfants ici, qu'on connaît bien. Et on va continuer notre petit tour depuis Combloux, toujours en direct, avec beaucoup de monde, encore une fois, et beaucoup de monde. Et puis là, on arrive dans les... Alors là, ça se mange pas, Denis. Mais regardez, ça, c'est les artisans bourreliers, c'est la famille Pelou de Domancy. Regardez, les cloches, t'as vu un peu le savoir-faire, Denis, t'as vu, c'est impressionnant quand même. Hein. Oui, c'est très sympa. Et là, on retrouve aussi, moi, je suis assez sensible aux odeurs, une odeur particulière de cuir. Et là, on passe au cuir, là, maintenant. Et ça sent très bon. Là-bas, au fond, le Mont Blanc qui est dans la tourmente. Hein. Manifestement, il doit neiger au Mont Blanc. Regarde le cuir ici, qui est associé ici. Regardez comme c'est beau. Elle arrive, Ludmila arrive. Tiens, elle va arriver. On t'attend, Ludmila, on t'attend. On t'attend ici. On continue. Pour voir un petit canon. Hein. Tiens, pourquoi pas, tiens. Regardez comme c'est beau ici, toujours ici. Alors, on a des savons de lait, regarde, de brebis, fabriqués à la main, en Haute-Savoie, ici. Regarde ça t'as vu, on fait beaucoup de choses. Regarde, avec ces brebis, c'est une tonne et marteau qu'on voit là-bas, tu vois, la race locale. Et voilà ce qu'on fait ici. Regarde comme c'est beau ici. Des savons, ça vient de Maglan. Juste à côté, tu connais un petit peu Maglan, j'imagine. Un petit peu, tiens, je vais le sentir. Voilà. Ah, ça sent très bon, ça sent bon. Voilà, toujours en direct ici, avec les savons au lait de brebis. On va continuer notre petit tour. Alors, les musiciens. Alors, dis donc, l'instrument de musique, il est où aujourd'hui? Pardon? L'instrument de musique. Ah, il est rangé. Il est rangé? Oui. Et on va écouter de la musique tout à l'heure ou pas? Non, pas aujourd'hui, non. On va tout faire. Il y a le groupe folklorique qui va danser, peut-être le country. Oui. Et voilà, donc... Voilà. Et toi, tu représentes le département, je vois là? Ah oui? Oui. Et c'est quoi alors? Conseil général, qui nous aide financièrement pour la société. On va le saluer, le conseil départemental de la Haute-Savoie. Tiens, on a le maire de Notre-Dame de Bellecombe qui est à côté de nous, on va le voir aussi. Tu connais tout le monde ici, toi. Ah ouais, bien sûr. Bravo en tout cas pour l'engagement. Regarde, on continue. Monsieur le maire de Notre-Dame de Bellecombe, Philippe Mollier, Denis, tu vas connaître tous les maires de la région. Philippe, bonjour. Ils sont tous là. Philippe, alors très heureux de te rencontrer. Bonjour, maire d'un très beau village. L'année dernière, plus beau village du département de Savoie. Il y a déjà 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. 2 ans déjà, ouais, déjà 2 ans. Notre-Dame de Bellecombe, avec aussi beaucoup d'agriculteurs, avec aussi une présence agricole, avec les bons produits de la montagne. Tu voulais venir faire un petit tour aujourd'hui pour voir un petit peu quoi exactement?
Ah ben moi je viens parce que je suis en voisin tout simplement, et puis l'agriculture et le tourisme, ça se mélange très bien. Puis je suis né à Salanches de toute façon, donc comme beaucoup des gens de chez nous, je veux dire, on est ou né à Megève ou à Salanches pour beaucoup. On a beau être dans le département d'à côté, on est tous, on travaille déjà pas mal ensemble. Quand on est élu, on rappelle, on est ici à Combloux, mais le Haut-Val d'Arly, c'est le tourisme, c'est l'agriculture. Il faut qu'il y ait de l'agriculture, sinon, on perd beaucoup. La première chose, c'est que ça entretient les pistes. Et la première chose, entretenir les pistes, entretenir les paysages. Il y a déjà trop de bois en forêt qui sont un peu en vrac dans tous les sens. Personne en fait ne s'en occupe, c'est dommage. Et clairement aujourd'hui, il faut qu'on vive ensemble. On est fait pour vivre ensemble et on se rend service les uns les autres. Alors ça, c'est important de le rappeler. On nous parle de Notre-Dame-de-Bellecombe, on va le rappeler encore une fois. C'est le Val d'Arly, c'est la station de ski de l'Espace Diamant. Philippe, merci, bonne journée. Vous allez faire quoi dans cette journée? Vous allez rencontrer, vous connaissez tout le monde quasiment ici. Oui, cet après-midi, il faut qu'on bricole un peu. On va commencer à préparer les jardins, tout ça. Oui, et puis il va faire froid demain, on va voir. Oui, alors attention parce que la neige va redescendre. Elle va redescendre, puis les 5 glaces ne sont pas passées. Philippe Mollier, le maire de Notre-Dame-de-Bellecombe, merci beaucoup. Regardez, belle journée en tout cas. Belle journée à vous. Denis, voilà, tu connaîtras tous les maires du coin, ou presque. Voilà, on va continuer. Il y a la bourrellerie de Flumet qui est juste à côté de nous ici, effectivement, ici en direct. On va continuer parce qu'on va avancer. Bonjour, comment ça va? Alors, on voit que des sourires aujourd'hui. Oui. Tout le monde est heureux finalement. Bonjour. Vous êtes venu pour quelle raison? Pour voir la fête ici, puis on passe quelques jours quand même en Haute-Savoie. Bien sûr. Vous aimez cet endroit? Ah, très. On y vient régulièrement même. Vous êtes originaire d'où? De la Lorraine. De la Lorraine, on va. On va souvent sur la place du village avec mon mari. Regardez, les Lorrains qui sont avec nous. Bonjour les Lorrains, merci d'être fidèles à notre page. Tu vois Denis, toi qui es de la Champagne. Champenois, on n'est pas très loin. Hein. Champagne-Ardenne. Et vous... Voilà. Et nous près sur Arly, nous. Vous êtes Pralin, oui. Voilà. Alors justement, vous êtes venus. Les Lorrains Pralin. Ça vous plaît, ce genre de manifestation? Écoutez, c'est magnifique. C'est authentique. Oh, c'est authentique, oui, effectivement. Et puis c'est de qualité et c'est authentique en même temps. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Et vous restez souvent ici, vous êtes longtemps ici? Une fois par mois, Philippe. Une fois par mois, oui. Quel endroit à Lorraine? Nancy, côté de Nancy, Nancy-Lorraine. Oui, comment ça s'appelle? Oui, pas loin de la Mirabelle, oui. Pays de la Mirabelle. Denis, tu te rends compte? Il n'y a que des belles choses dans le nord-est de la France, la Champagne d'un côté, les Mirabelles de l'autre. Merci beaucoup en tout cas, et merci pour votre fidélité à la page, la place du village. Merci et bonne journée. Ouais, des gens qui nous suivent régulièrement. Denis, on continue parce que sinon on va y passer la journée, tellement c'est agréable. Regarde ici, toujours des produits faits ici locaux, que des produits locaux. Et là, on va tomber sur des tomes de brebis que l'on voit ici. Regarde un peu Denis. Et il y a la raclette de brebis. Tu connaissais la raclette de brebis, toi? Oui, j'en ai déjà goûté, oui. Brebis à la truffe, ça c'est très bon. Ça c'est très tu bon. connais aussi? Ah oui, ça c'est très bon. Ça. Et puis des tomes crémeuses ici. Avec quelques noix et puis une petite confiture. Une petite confiture d'abricot par exemple. Alors là, Denis, il est quasiment midi 4. Si tu nous parles de ça, ça donne quoi? J'ai mon estomac qui se réveille, c'est pour ça. Je vais me sentir inspiré là. Je viens aussi. On continue ici, vous voyez, avec ces saucissons, la charcuterie de la montagne. Évidemment, la charcuterie présente ici, avec le piment d'Espelette ici, avec la pistache, la noix. Je le connais. Voilà. Tu connais. Alors là, c'est des productions de. Oui, mais il fait de très belles choses. J'achète régulièrement des pots et quand j'achète des pots, c'est chez lui. Et, il est très gentil, il est sur le marché de Megève le vendredi. Et il est vraiment très agréable. Et c'est des belles choses à des prix. C'est des pots de quoi? C'est des pots de quoi ça? Alors ça c'est du mouton. Ça c'est du renne. Ah, c'est du renne, ça, le renne, attention, pas par terre, le renne, surtout pas. Par terre. Pourquoi? Parce que c'est un poil cassant. Donc d'ailleurs quand on fait ça, voilà, on a tout de suite du poil. Voilà. Donc le renne, surtout pas par terre, sur un mur éventuellement, parce que ça casse et c'est très désagréable. Par contre, le mouton, oui, ça sans problème. Alors attends, il y a un bonjour d'Andalousie, on y était la semaine dernière, Nathalie, et puis Anne nous dit qu'il a faim, Denis, ben oui, il a faim, nous aussi. Clin d'œil à Michel Lenz, aussi pour les fromages, on l'a pas cité, mais Michel. C'est Michel, il est en live là? Non, mais c'est Anne qui a raison de saluer Michel Lenz, qui est un petit peu l'expert des fermes de Marie, justement. Et toi, tu connais bien un petit peu tout ça. Regarde, c'est marrant, ça, dis donc. Voilà. C'est rigolo. Et on a Pascal qui nous salue de Combloux, Pascal Popeli. Allez le voir, un musicien hors pair, Pascal. Hein, il doit être dans la région, peut-être qu'il est aujourd'hui. Voilà, on est en direct. Bonjour. On est en direct. Alors,
l'ambassadeur, le meilleur ambassadeur, c'est Denis. Hein. Il nous a expliqué le renne, il nous a expliqué les moutons, tout ça. Que des bons produits, c'est ça? Avec bons produits, un bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, j'ai expliqué un petit peu les produits que tu distribuais. Et, voilà, Sur quel marché on peut vous trouver? Le vendredi Megève, le samedi Chamonix et le dimanche Annecy. Annecy, Chamonix. En saison à Combloux. Et à Combloux. Le mercredi matin. Venez le voir, les produits sont exceptionnels. Puis c'est tellement, on a vraiment envie. C'est tellement beau à voir. Regardez. Bravo en tout cas, merci beaucoup. Le nom s'appelle comment? Le nom? Peau de vache et compagnie. Peau de vache, oh, dis donc, Peau de vache et compagnie. Alors ça c'est extraordinaire, Denis, Peau de vache et compagnie. Venez le retrouver sur les marchés de Chamonix, de Saint-Gervais, Megève, Combloux l'été et Annecy. Belle journée, merci. En direct dans la place du village. Regardez, bah tiens, et on va saluer ce petit toutou. Alors ça c'est pas une peau, regardez comme il est beau, il est magnifique. Voilà. On va continuer ici tranquillement notre petit tour ici, avec ici toujours Bonjour la place du village, la coccinelle flottée. Attends, racontez-nous tout, parce qu'on est à Combloux, on ne savait pas qu'il y avait du bois flotté par ici. Ah oui, je récupère le bois flotté dans les lacs. Oui. Le Léman. Le Léman, Annecy, je fais sécher. Alors on veut voir les résultats. Eh bien regardez. voici le résultat. Alors c'est du bois flotté, ça s'appelle la coccinelle flottée, et vous le récupérez, et avec ça vous faites ces belles choses. Vous êtes basé où? Mieuxy. Mieuxy, on va... Regardez, oh regardez. Tiens, Denis, tu veux prendre une carte de visite? Denis, c'est mon conseiller en belles choses depuis Mieuxy. Et quelle belle idée. Alors regardez un petit peu ce qu'on voit. Regardez, on a une horloge ici. Plein de choses, plein de décorations en fait. C'est des décorations que vous faites. C'est que des décorations, voilà, et surtout pour Noël également. Et pour Noël, et toute l'équipe, on va saluer toute l'équipe de la coccinelle flottée. On est en direct dans la place du village. Très heureux de vous rencontrer, c'est magnifique. Quelle belle idée. Qui a eu l'idée? Moi. Là, un jour, en ramassant un petit bout de bois flotté sur le lac, je me suis dit, mais c'est magnifique, il faut en faire quelque chose. Et voilà, et la création est là. Alors, il est comme des enfants. Mon épouse et ma fille Heidi. Ah bah Heidi, elle a de la chance Heidi. Bah dis donc. Alors ça, et toi maintenant, c'est Heidi, quel beau prénom en tout cas. Et merci beaucoup. Merci. Venez les retrouver toute la journée à Combloux. On vous retrouve où sinon sur les marchés aussi? Sur les marchés artisanaux uniquement. Uniquement artisanaux. Oui. Et à Mus. 4 et 5 mai Saint-Jouard. Ah, Saint-Jouard, oui, on a vu l'affiche. On a vu l'affiche à Saint-Jouard. Ça s'appelle la coccinelle flottée. Venez les voir, ils sont là jusqu'à ce soir. Il y a tellement de choses à voir. C'est très, très beau. Bravo, quelle belle idée. Merci. Bravo, Heidi. Merci à toi. Regardez comme ils sont super sympas. On continue le direct. La place du village, on est en direct. Merci beaucoup. Denis, tu as vu un petit peu cette création ici, c'est étonnant quand même. Oui, c'est des locaux qu'on retrouve un petit peu sur les marchés régionaux, entre autres Megève, Combloux, etc. On va saluer la ferme des 4 têtes ici, le lait de jument du pays de Mont-Blanc. Regardez, le lait de jument ici. On va continuer, il y a beaucoup de stands ici. Regardez comme c'est magnifique ici. Avec les montagnards, la ferme des montagnards que tu connais, Michel Lenz, notre ami commun des fermes de Marie, travaille avec eux. Hein. Oui, exactement, oui. Voilà. Il prépare quelques tomes et il les enrobe d'herbes différentes. C'est un peu sa caractéristique et je ne les ai pas goûtées encore en fait. Alors Anne nous parle des glaces, elle a dû voir des glaces, et on a dû en avoir aussi des glaces tout à l'heure, on a dû en voir aussi. Voilà les gars avec des montagnards ici, regardez ce qu'ils proposent, avec une visite à la ferme, on va le rappeler ici. Regarde un petit peu la charcuterie qui est proposée ici, toute la montagne concentrée ici, les terrines ici, avec justement cette ferme des montagnards. Salut Delphine! On a vu la maman tout à l'heure, les fermes des montagnards. Alors, 2 mots quand même, parce que c'est une institution. Vous êtes sur Combloux, hein? Exactement, nous sommes à Combloux, dans le petit village de Ormarais. C'est à Ormarais. Et vous proposez en plus des visites régulièrement. Demain, si vous êtes en vacances, à 14h, si vous voulez venir, avec grand plaisir. Donc, visitez la ferme avec un atelier sur le fromage. Ben, écoutez, elle fait plein de choses. Et puis, on s'était rencontrés il n'y a pas très longtemps avec Michel Lenz, justement, des fermes de Marie. On vous retrouvera bientôt. Bravo. On rappelle, ça s'appelle la ferme des montagnards, c'est route d'Ormarais à Combloux. Ils sont tous sympathiques et puis il y a plein de belles choses à voir et surtout plein de belles choses. Denis, on t'a surpris en train de déguster. Donc vous connaissez Michel alors? D'accord. Voilà. Et vous faites quoi? Vous travaillez ensemble? Vous développez des fromages? Secret. C'est un secret justement. Des secrets pour l'instant. Michel qu'on a croisé sur notre page il n'y a pas longtemps. C'est dans la cave. Merci beaucoup. Je vais en parler. À bientôt Delphine. Merci beaucoup, on continue. Alors, tout à l'heure, elle nous a dit une chose, Anne, elle nous a dit que c'était des glaces avec le lait de jument. Tu connais ça? Peut-être, non.
Elle a vu passer ça, elle a dû voir passer ça. Oui, c'est marqué dessus, c'était marqué là-bas. On a loupé, heureusement qu'elle est là, Anne. Hein. On va saluer les héliciculteurs de Maglan, en direct, les escargots de Maglan. Alors nous, on connaissait les vaches, la charcuterie, mais pas les escargots. C'est une institution à Maglan. Bien sûr. Depuis combien de temps? Donc l'élevage, il a 30 ans. Alors, Donc 30 ans qu'on fait de l'escargot. alors, on va le rappeler, ils sont extrêmement connus au pays du Mont-Blanc. Il est magnifique, l'escargot de Denis. Et vous proposez quoi? On fait de la mousse d'escargot. La mousse d'escargot, oui. Escargot mixé avec du beurre, persil, ail et échalote, à étendre sur des petits toasts ou à mélanger avec des pâtes ou du riz. Ici, nous avons de l'escapero. Ah, c'est de l'escapero, c'est quoi exactement alors? Donc la différence, c'est un escargot qui est entier avec une sauce moutarde, huile d'olive, persil, ail et échalote. Ah oui, d'accord. Ensuite, les escargots cuits dans le courbouillon maison, 6 douzaines à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on livre dans les restaurants. Et ensuite, on fait les barquettes. Les fameuses barquettes de 12 escargots, croquilles, et puis coquilles. Si vous voulez goûter les bons escargots, il faut venir à Combloux. Il faut venir à Combloux toute la journée. On vous retrouve où sinon sur les marchés aussi régulièrement? Donc les marchés à Saint-Gervais, Samoin, Salanches, le samedi matin. Et voilà. Bravo, merci. Et Megève aussi. Alors c'est une institution, il faut savoir qu'ici, quand on dit escargot, on dit Maglan. Et ça fait combien? 30 ans que ça dure? 30 ans. Bravo, on connaissait l'abondance, on connaissait la tarine, le reblochon, maintenant on connaît l'escargot du Mont-Blanc. Merci beaucoup, belle journée en tout cas. Belle journée, merci. Ça te plaît, les escargots, Denis, toi? Oui, c'est sympa. Je suis en train de regarder en barquette en fait. Hein. Donc là, vous mangez tout. Donc là, vous avez les barquettes mangeables ou barquettes traditionnelles. Je vais vous montrer ça. Denis, qui est notre consultant gastronomique, on va le rappeler. Hein. Ça, c'est Regardez. sympa parce que tu vois là, tu passes ça au four et tu croques tout en même temps. On mange tout. Tu manges la coquille Ah avec. oui, d'accord. Voilà, ça, c'est très, très pratique. Ouais, c'est bon ça. Merci, bravo en tout cas. Bravo, merci beaucoup. Toujours en direct ici depuis Combloux avec l'huilerie artisanale Olio Savoie ici, avec de l'huile vierge, beaucoup de choses. App Nature, c'est un producteur local qui se trouve à Mieuxy, avec de la sève de bouleau, du pesto, du sirop, des petits fruits. La fameuse sève de bouleau que l'on voit ici. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour. La sève de bouleau, alors nous on aime bien ça. C'est bon pour tout, la sève de bouleau. Oui, 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 c'est bon pour tout. Vous pouvez faire une petite cure à 3 jours, une semaine, voire plus. C'est un petit verre à jeun le matin. Tout le matin, ça... À jeun le matin de préférence. Et ça s'appelle App Nature. C'est ça, App Nature. Denis, la sève de bouleau, c'est bon pour remettre en forme au printemps, paraît-il. On la voit ici, cette sève de bouleau. Justement, qui vient de Mieuxy. Hein, c'est en Haute-Savoie, encore une fois. On le rappelle, on est à Combloux ici. Tu fais la cure ou pas? Non. Moi, je fais la cure. Moi, je prends mon propre boulot de temps en temps aussi. Moi, je ferai pas de commentaires. Regardez, ça va déraper là. Avec du miel aux noisettes, du miel au citron, du miel aux myrtilles, du miel aux framboises, du miel... Denis, il ne faut pas rester parce qu'on va succomber. Oui, c'est clair. Et du pesto, on voit du pesto et des orties à l'ail des ours, avec des sorties avec de l'ail des ours aussi, des épinards aussi. Bravo, App Nature, merci beaucoup, belle journée en tout cas, merci, à très bientôt. Et la avec des cabrettes ici, regarde un petit peu au marché de Salanches, le samedi matin, les voilà, regardez comme ils sont super, avec des rillettes de chèvre, tu as vu un petit peu ici, de la tome de chèvre, tu connais tout ça, ces produits? Oui, je connais, oui. En cabrino, mais bon. Et puis le fameux chevretin AOP et la terrine de Cabri, regarde un petit peu ici. Voilà, ça s'appelle la guéguec des cabrettes. Bonjour le guéguec des cabrettes, la place du village en direct. Toute la journée ici. Aujourd'hui, on vous retrouve, à quel marché on vous retrouve? À Salanches, tous les samedis matins. Hein. Grande figure du marché de Salanches, regardez un petit peu. Ça s'appelle le guéguec, les cabrettes. Et ils nous viennent vous venez de Salanches, c'est Salanches, ils sont chez eux à domicile. Terrine de Cabri, tomate. Denis, il faut qu'on arrête parce qu'on va apprendre à faire un malaise. Moi, je commence vraiment à avoir faim. Là. Moi, je remonte pas le ventre vide. Hein. Merci en tout cas. Et le muguet, on est le 1er mai avec les figures qu'on retrouve ici. Dis donc, toujours présent sur les bons coups. Hein. Dis donc, le fameux muguet, effectivement, aujourd'hui, on le rappelle, c'est le 1er mai en direct ici. Toi, tu es toujours présent partout. Hein. Toujours présent sur la commune de Combloux. C'est du muguet maison ou du muguet sauvage? Il est à l'heure cette année, le muguet. Hein. Il est à l'heure, oui. Il est à l'heure. Il y en a. Il y a beaucoup de muguet. Merci d'être là, en tout cas. Pascal Paoli nous dit avec toutes les bonnes choses, il doit prendre 20 kilos d'un coup. Absolument, il a raison, Pascal. Et puis, regarde, on a ici tous ces produits de fabrication artisanale. On va le montrer ici. Quelle belle chose. Le savoir-faire de la montagne, c'est quand même impressionnant, Denis. Ouais, c'est clair, mais il me semble que je reconnais. Là, on est près de la Clusa. Oui, c'est Jacqueline. Non, c'est pas vous. Bonjour Jacqueline. Ben, tout va bien, dis donc. Toujours des belles choses. C'est vous qui faites tout ça? Avec plein de nouveautés. Oui. Alors, c'est quoi les nouveautés? Oh, D'abord, on va montrer, regardez. Il y a plein de luges, il y a
a les boîtes à clés, il y a des bijoux maintenant en pierre naturelle. Il y a plein de belles choses. Des fleurs, des compos en fleurs. Après, il y a toujours ma décoration de plateau, là. On voit des très beaux plateaux, Jacqueline, qui est de bon Chablais, hein, c'est voilà, ça? c'est ça, de bon Chablais. Bon Et c'est fabrication par mes soins de A à Z. Regardez, c'est extraordinaire, c'est d'une magnifique beauté. On vous retrouve où, à part à Bon en Chablais? Vous êtes sur Bon aussi? Sur tous les foires, Sur toutes les foires, hein. marchés, D'accord. Les foires, les marchés, les salons, comme aujourd'hui. Écoutez, venez la voir, Jacqueline, ici. Il y a des très belles choses. Regardez, merci pour toutes ces choses. Bravo pour ce talent. Denis, lui, il est bouche bée par rapport à tout ça. Hein. Oui. C'est Qu'est-ce que vraiment vous utilisez comme bois pour les planches? C'est du chêne ou du châtaignier. Ouais. On ne peut pas le travailler en sapin, c'est pas possible, ça se déforme. Non, ça casse. Ça se déforme. Ouais. Regardez ces belles choses ici, de Jacqueline ici. Regardez. On voit les peintures. Oh là là, regardez. Alors elle est magnifique, cette abondance ici. Cette petite marmotte ici. Et puis cette vache de race d'airain. Et puis regardez les boîtes aux lettres, tout ça. Vous avez une... La beauté, là. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Celle-ci, j'ai mis presque 2 mois et demi à la J'allais vous poser fabriquer. la question. Elle est décorée des 4 côtés. Regardez, cette boîte aux lettres, on voit une petite cloche, on voit des vaches décorées, une paire de skis. De tous les côtés, on fait le tour complet, on en profite. Tiens, on se régale, regardez un petit peu. Magnifique, 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 magnifique. Écoutez, c'est superbe en tout cas. Bonjour en tout cas, merci. Merci Jacqueline, à bientôt. À très bientôt. Bonjour. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. Regardez, du miel cette fois-ci, on continue ici. Denis, on n'en peut plus parce que tellement c'est impressionnant. On va avancer rapidement. Là, on a les olives, c'est le trio provençal qui est ici. Et puis là aussi, on a ici les produits de saison, les poireaux et puis surtout, c'est tôt quand même. Hein. Voilà, la paluche, ce sont des plants maison. Des passages des seins de Ils sont glace. de cordon justement, regardez un petit peu, comme c'est beau. Il faut attendre les seins de glace, Denis. Ah oui, il faut important, attendre. ouais. Ah oui, moi, je En voulais- montagne, on peut rien faire avant. c'est compliqué. Moi, je voulais mettre mes géraniums, mais c'est compliqué. Il vaut mieux attendre à partir du 15 mai, 15-20 mai au minimum. 15-20 mai minimum. Voilà, on a Cosette qui nous donne le bonjour depuis Montagnac, c'est dans le sud, sous la pluie. Ben nous, on échappe à la pluie, même si le temps est un petit peu orageux. On va continuer ici avec les bières artisanales de Cluse, la fameuse brasserie de Cluse, dis donc. Regardez un petit peu. Alors tiens, dis donc, alors faut tout nous expliquer parce que nous, on connaissait évidemment les fromages, on connaissait les vaches, la charcuterie, mais les bières de la vallée de l'Arve de Cluse. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. On fait de la bière à Cluse maintenant. Bière artisanale. Comment elle s'appelle alors cette bière? Orange Duck, c'est la brasserie Orange Duck. Ça c'est extraordinaire, Duck les canards, ici. Alors, il y a combien de temps que vous êtes installé? Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois. Ouais, je démarre juste. Voilà, là c'est la deuxième fois que je sors. Montrer les produits, regardez un petit peu les produits Orange Duck avec un très beau design, regardez ici. Et l'eau vient d'où alors? Elle vient d'où? L'eau, c'est l'eau de Cluse. Hein. C'est l'eau de Cluse. Ah ouais, tout simplement. L'eau de la montagne. Ouais, c'est l'eau de la montagne. L'eau de la montagne. L'eau de l'Arve peut-être. L'eau de l'Arve aussi. Vous proposez quoi comme bière Alors, ici? pour l'instant, j'ai une gamme de 6 bières. Tu vois, elles sont Regardez, toutes on va là. montrer les bières ici. Donc ici, une American Pale Ale. Oh là là. Voilà. Tu connais Denis, notre consultant gastronomique? Je suis pas un ici spécialiste en bière, mais. Oui. Donc ça c'est une bière blonde, c'est juste une base de malt pale ale avec 3 houblons américains, Cascade, Columbus, Citra. Donc là on a un bel équilibre entre les maltes et les houblons. Oui. Voilà, ça plaît bien. Une ambrée. Une ambrée, ah oui, oui. Ça c'est un peu plus classique, hein, des maltes tout raillés. c'est Donc voilà, ça c'est donne du un bon petit peu de aussi. couleur et un petit peu de goût sur les ambrées. La bière blanche, bière malte de blé et malte d'orge. Brise glace, tiens, dis donc. Ouais, la brise glace, exactement. Pour nos montagnes. Voilà, elle est un petit peu plus légère celle-ci, et puis elle est brassée avec des écorces d'orange et resucrée avec de la coriandre. Donc qui amène ce petit goût citronné. Le ce petit savoir-faire, dis donc. naturel dedans. L'IPA, hein, l'IPA on connaît aussi, voilà l'IPA, donc c'est une bière avec de l'amertume et avec des arômes d'agrumes dans celle-là. Avec du houblon aussi à utiliser. Une Golden Ale, donc ça c'est ma bière blonde on va dire. Ça c'est typé belge. Voilà, donc c'est une bière très soyeuse, très ronde en bouche, elle a du corps, ça plaît bien aussi. Et puis la petite dernière, qui devait être une éphémère l'été dernier, mais qui a beaucoup plu, qui est rentrée dans la gamme permanente, c'est une Session Pale Ale, donc une bière pas forte, une bière à 4,8 degrés. Et puis ça c'est un peu plus complexe, on a 4 maltes et 3 houblons américains encore, qui vont apporter vraiment des arômes de fruits tropicaux, voilà, mangue, passion, ananas, des fruits à noyaux.
Eh ben, écoutez, Orange Duck, on a vu la série d'Orange Duck, on voit l'autre ici, les bouteilles 75 et le coffret de 3 aussi. Bravo en tout cas à cette entreprise. Et toi, tu viens de la vallée aussi, Je j'imagine? suis des carreaux, moi. T'es des carreaux, Ouais, toi des carreaux. Voilà, les carreaux d'Arrache que tu connais, Denis aussi. La bière, merci, bravo. Orange Duck, bravo. Ici, on continue rapidement avec Frambouille, Tambouille et Potion, avec des plantes simples là aussi, beaucoup de plantes. Hein. Et puis on continue ici avec à nouveau des bières, hein, ici, avec la microbrasserie L'Ostamoué, ici brassée au pied du Charvin. Tu connais le Mont Charvin, la montagne qui domine je vois où il est, oui, effectivement. Savoie, effectivement. Voilà, avec en direct dans la place du village, bonjour. Ah, L'Ostamoué, ça veut dire le chamois, hein. Oui, c'est ça. Regardez. Un mélange du patois, Ça- du Beaufortin et du Val d'Arly. Voilà, Beaufortin, Val d'Arly. Voilà. Vous êtes basé au pied du Mont Charvin? Oui, à Ugine. Regardez Eugène avec cette bière justement, production et vente de bière, brassée au pied du Charvin dans un petit atelier. Regardez, on a vu tout à l'heure d'autres bières aussi. Regardez, dégustation de bière fraîche toute la journée ici. Vous êtes sur les marchés aussi? C'est ça. Alors pas sur les marchés de Combloux, hélas, c'est la première fois que je viens sur Combloux et c'est une belle aventure. Voilà. Écoutez, on est en direct dans la place du village. Bravo, puis on ira vous retrouver sans doute du côté d'Ugine. L'Ostamoué en patois, le chamois. T'as vu Denis, on apprend plein de choses ici, regardez. Alors on va terminer notre petit tour ici, regardez, par les glaces artisanales avec, regardez, des fromages, des gratarons. Dis donc, le grataron avec Amandine et Philippe qui viennent d'Ugine. Oui, le grataron, c'est. On va expliquer le grataron. Tu connais Denis le grataron, toi? Pas du tout. Alors, on connaît, on a déjà rencontré le grataron. C'est quoi le grataron? Le grataron, normalement, c'est d'Arèche-Beaufort. Oui, c'est Arèche-Beaufort, normalement. oui. Voilà, mais c'est un fromage bien crémeux, un fromage pure chèvre. Chèvre, on va rappeler. C'est que de la chèvre ici. Ah oui, là, il n'y a que de la chèvre, même la glace donc est à base de lait de chèvre. On va montrer la glace. On va ça un petit peu en direct ici. Regardez ici les glaces qui sont. Alors ça, c'est extraordinaire. Des glaces artisanales au lait de chèvre, hein, c'est ça. C'est vous qui les faites aussi? C'est vous qui les faites? Oui. C'est tout des parfums naturels, c'est moi qui fais le caramel, voilà. Tout est fait de façon artisanale. Bah, écoutez, c'est fabuleux. Comment s'appelle votre société? Les Capricieuses des Prés. Les Capricieuses des Prés, Denis. Regarde-moi ça. C'est pas beau tout ça. C'est joli comme nom. Combien de chèvres vous avez? Une cinquantaine. À Ugine même, vous êtes? Oui, enfin à Mont-Dessus, sur la route des montagnes. Mont-Dessus, on connaît évidemment. Mont-Dessus, la place du village. Vous connaissez la place du village? Voilà, on est en direct. Regardez. Alors, les Capricieuses. Comment on a rappelé le nom, Denis? Les Capricieuses des Prés. À Ugine, regardez, ils sont là toute la journée. On vous retrouve sur les marchés aussi. Hein. Oui, le samedi matin à Ugine. Et le jeudi à Albert. Ah, écoutez, on termine nous ce direct bientôt. Alors l'association de la bière. Denis, il faut qu'on quitte l'endroit parce qu'on va succomber, Denis. On va succomber. Regarde, tu veux goûter, Denis? Non, allez, je me lâche. Celui-ci. Voilà, Denis, c'est Ben écoutez, le fameux grataron qui vient effectivement d'Arèche, parce qu'on connaît bien ça. Et vous le faites, c'est vous qui le faites aussi. Hein. Voilà. Regardez, ces bons produits ici. Et on voit des gens qui. Dites donc à cette heure-là, on commence à avoir faim, non? On peut goûter? Alors ça, on est d'accord, c'est bien. Ah, c'est un bleu. Ah oui. Oui, c'est ça. Le bleu de chèvre. Voilà. C'est crémeux. Hein. Oui. Alors moi, mes chèvres, elles aiment bien grand. Ah oui. Et puis à Eugène, au pied du. Celui-ci, je sais pas. Voilà. Ça vous plaît? Marqué, hein. On vous laisse. C'est le bleu. Voilà, toujours depuis Combloux ici avec ce marché artisanal. Toute la journée, encore une fois, le 1er mai, on le rappelle. Grand moment, on va remonter, puis on va terminer ce direct dans peu de temps. Denis, on va remonter, puis on va terminer. Tu as des achats à faire? Allez, merci à tout le monde. Tu as un peu merci. pour ça aussi, oui, tu as hein. plus pour ça aussi. Bon, moi, je vais terminer le direct là-haut sur place. Et puis après, on verra ce qu'on fera après. Hein. Voilà, toujours en direct depuis Combloux, toute la journée, on le rappelle. Avec beaucoup de monde qui nous suit encore. Hein. Il est midi 24. Par contre, curieusement, j'ai pas vu de vin de Savoie, j'ai pas vu alors, de vin on n'a locaux. pas fait le tour de l'autre côté, peut-être. On n'a pas fait tout le tour de l'autre côté. Attends, on va peut-être remonter de ce côté. Tiens, on va peut-être retrouver. Oui, on n'a pas vu beaucoup de vins. Et c'est vrai qu'ici à Combloux, les vins sont pas non plus. C'est pas ici que ça pousse. Hein. Voilà, on voit pas mal de stands ici. On va remonter ici. Ça, c'est de l'alimentation naturelle. On retrouve ici. Tiens, là-bas, on voit des. Voilà, la fruitière que l'on trouve ici. Toujours Combloux, toujours en direct. Beaucoup de gens qui nous suivent. Il est midi 25. Hein. On va bientôt terminer ce direct, Denis, parce qu'on n'a plus de voix. Plus dur de voix. Regarde, on a des boissons ici. C'est la fruitière du Mont Blanc ici. On va les montrer aussi parce qu'ils sont présents toute la journée. La fruitière du Mont Blanc avec Thibaut Séry qui propose ses fromages et ses yaourts de chèvre. On retrouve les chèvres.
Voilà, on a beaucoup de figures. Le chèvre était marqué tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Regardez. Voilà. Avec des fromages de chèvre ici. Il y a de quoi faire toute la journée. Des produits locaux, du safran qu'on en trouve ici aussi. La cave des seigneurs, il y a du vin. Il y a du vin, Denis, à gauche. Il y a quelques vins. C'est la fameuse cave des seigneurs que tu connais sans doute à Megève. Demi-quartier, sur demi-quartier, je crois. Et là, maintenant, on peut avoir des vins très sympas. Et là, on est à moins de 15 € la bouteille. Oui. Entre 8 et 15, c'est tout à fait raisonnable. C'est très raisonnable, oui. C'est très raisonnable et on a des jolis vins maintenant. Des jolis vins. De bons vins, des prix qui sont tout à fait acceptables, on va dire, tout à fait corrects. Les produits locaux, c'est du safran ici, que l'on trouve ici. C'est le safran du Mont Blanc, vous voyez, avec des produits fermiers, producteurs fermiers, vente directe, produits locaux, miel, etc. On va remonter directement sur le champ de foire et puis après on va terminer ce direct dans un peu de temps. On retrouve effectivement ici, regardez ici, on va les saluer ici, grande figure du pays. C'est la ferme des Armaillis, regarde, tu les connais. Salut Didon. Alors en direct dans la place du village, on va bientôt terminer mais on pouvait pas. Denis, viens voir Denis. Comment tu vas, dis donc? Ça va pas trop mal. Alors, plein de produits, qu'est-ce que tu proposes comme d'habitude, des bons produits ici, la ferme? Eh bien, du fromage de chèvre, du fromage de vache, fabriqué à Salanches, du chevretin AOP, des tomes de vache, le nouveau fromage de persillé de Salanches. Ah, le persillé de Salanches. Nouvelle fabrication, remis au goût du jour, un peu fromage typé qui se fabriquait à l'ancienne en Haute-Maurienne, Haute-Tarentaise, eh ben, on le fait à Salanches maintenant. On va le montrer, il est par là, tiens, regarde-moi ça. Persillé de Salanches. Le fameux persillé de Salanches. Fromage caillé broyé. Voilà. Caillé broyé, nouveau à Salanches. La ferme des Armaillis. On va le rappeler. Regardez, Denis, si un jour tu montes dans leur alpage l'été, ce sera pour le mois de juin, là, le montée en alpage, ce sera pour quand? Oh, ça, Dieu seul le sait. En tout cas, on a envie d'y monter. Ça fait déjà un moment qu'on regarde tous les jours en haut. On s'impatiente d'y aller. Il y a encore de la neige. Début juin, ouais. Il y a encore de la neige. Il y a encore de la neige, ouais. Il y a les arêtes, c'est bénévole, comme on dit, mais dans les crues, il y en a bien encore. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu tout ce qu'ils produisent ici. Vous avez combien de bêtes sur... Nous, on a 120 chèvres, 12 vaches laitières de race Pirouge Val-de-Tène. On est les seuls éleveurs en Pirouge Val-de-Tène. On est les plus Val-de-Tène, les Savoyards. Et on a aussi une trentaine de cochons l'année, à peu près, pour faire la charcuterie et manger le petit lait issu de la fabrication du fromage. Denis, il faut absolument que tu les rencontres au marché de Salanches régulièrement. Tous les samedis matins, marché de Salanches, ouais. Et puis on rappelle aussi que... À la vente à la ferme, le site internet pour la vente directe à la ferme aussi, vente à distance. La ferme des Armaillis. On va remontrer la ferme des Armaillis, tiens, regardez. Les Armaillis, de l'alpage. Des Freddy. Des Freddy. Des Freddy, ouais, dans la vallée de Cœur, dans le massif des Aravis. Bon, et alors, on avait évoqué le loup, mais le loup, c'est une histoire passée maintenant. Vous l'avez dompté, vous avez fait quoi? Le loup, on fait avec, on a su apprendre, il a fallu faire beaucoup de travail, à élever une bonne meute de chiens, se réorganiser, et maintenant, le loup, c'est pas notre plus gros problème. On arrive à faire avec. Et les vautours? Ah bah les vautours c'est pareil, quand on les voit arriver on n'est pas trop rassurés, mais on a nos chiens qui sont éduqués, maintenant ont l'habitude, ont vu d'où venait le danger, et les chiens font le job. Les chiens font le job, nous on fait le job aussi, ce qu'on a à faire, et les chiens font le job. La ferme des Armaillis, regardez-les, ils sont là, ce sont des jeunes agriculteurs passionnés, passionnants. Ça, on vieillit, hein. Et puis, les bêtes sont sorties, j'imagine, depuis un moment. Ça fait 1 mois et demi qu'elles sont dehors, nous, en bas, dans la plaine. Ouais, on a déjà mangé partout la première coupe. Et là, dans 1 mois, on part en alpage. Ouais. Dans 1 mois, on les retrouvera certainement sur leur vidéo. On mettra le lien, hein. La ferme des Armaillis, il faut les rencontrer. C'est exceptionnel, c'est délicieux, ils sont réputés sur le marché de Salanches. Tu peux prendre les brochures, Denis. Regarde un petit peu le look de ce jeune agriculteur ici. On salue toute la famille, à bientôt en tout cas. Le fameux persillé de Salanches, regardez comme il est beau. Il faut venir le goûter toute la journée ici à Combloux. Dépêchez-vous, il y a encore de la place, ils sont au centre du village. À bientôt, hein. À bientôt. Voilà, ce sont des jeunes agriculteurs passionnants, passionnés par leur travail. On va remonter là-haut sur le champ de foire et on va terminer notre direct dans très peu de temps. Ça fait un moment qu'on est en direct. Denis, on a fait le tour, mais t'as rien acheté hein, pour l'instant. Non, mais ça va pas tarder. Des glaces, tiens, voilà. Ah, on en parlait tout à l'heure. Les glaces au lait de jument qui sont ici, regardez. Ça, c'est assez extraordinaire. Avec la ferme des 4 têtes, justement. Voilà, je crois qu'on va terminer le direct maintenant. Je vais aller voir s'il y a un petit peu de monde sur la place là-haut. Il est 12h30, toujours. Ce 1er mai à Combloux, pour ce grand moment, ce comice agricole, on va le rappeler ici. On est au pays du Mont Blanc, on est face au Mont Blanc. Même si on voit que le Mont Blanc est dans la tourmente avec la neige qui tombe là-haut. Et le soleil pour l'instant qui est parti, mais on a la chance d'avoir beaucoup de douceur
Et on a surtout la chance d'avoir un temps qui tient, comme on dit ici, avec beaucoup de monde ici pour cette journée entière, avec ce concours de la race d'abondance en particulier, donc, avec les exposants qui sont ici, les cloches que l'on entend à nouveau, et puis beaucoup de gens qui sont en train de déjeuner ici. Voilà les cloches, on les retrouve ici, regarde un petit peu. Ça te plaît aussi les cloches, Denis, toi, hein? Elles sont très jolies celles-ci. On n'a pas vu les juments ici qu'on va voir. Le cheval de feu qui est ici, on va le montrer ici. Voilà. Qui propose un tour de France, un tour du Mont Blanc à cheval. On les a vus régulièrement, la famille Duvillard. Hein. Regardez comme ces juments sont absolument magnifiques. Voilà. J'ai perdu Denis, il est là. Voilà Denis que j'ai retrouvé. Denis, Anne nous dit qu'on est au paradis. Pardon? Elle nous dit qu'on est au paradis. Ah oui, presque. Elle n'a pas tort, et puis je crois qu'on va y rester. Si on peut y rester, on va pas se gêner. Toujours en direct, toujours dans la place du village ici. On retrouve les bêtes ici. Un petit peu moins de monde parce que les gens sont en train de manger, j'imagine. Hein. C'est 12h30, c'est un petit peu l'heure où on va manger. Regardez ces belles bêtes, comme elles sont absolument magnifiques. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Voir si on retrouve un petit peu de monde. Avec le fameux jumelage avec Concarneau ici, que l'on voit ici. Le jumelage de Concarneau. Les loups joyeux qui proposent des bonnes choses aussi. Et puis ici les frites proposées. Et puis les fameux chouchous des Alpes ici. Les beaux chouchous des Alpes avec les cacahuètes, les noix, les arachides. Bravo en tout cas. Merci. Avec ici beaucoup de produits à vendre ici pour justement désaltérer tout le monde et nourrir tout le monde. Beaucoup de monde ici. Ça c'est l'école, le collège, le lycée professionnel de Combloux ici. Et puis on retourne ici sur l'endroit avec justement le groupe folklorique de Combloux qui est là-haut sur scène. Et voilà, on retrouve ici cette ambiance, toujours 12h32 si vous nous retrouvez. Bonjour au pays du Mont Blanc, nous dit Didier Jean-Claude. Voilà, regardez un petit peu. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un petit morceau de... Voilà. C'est le groupe folklorique de Combloux. Une petite danse, je vais m'approcher un petit peu, on va écouter la danse, puis après on va terminer le direct dans peu de temps maintenant. Voilà. Voilà, toujours en direct ici, depuis Combloux, avec le groupe folklorique maintenant. Voilà. L'Outropé, le groupe folklorique de Combloux. Pardon, je passe un petit peu devant. Voilà. En direct depuis Combloux avec l'Outropé dans un instant pour une danse avec ce groupe folklorique extrêmement connu au pays du Mont Blanc. Pardon, je te passe devant, merci. Voilà.
Loutropé, le groupe folklorique de Combloux pour ce grand comice agricole qui a lieu toute la journée, on le rappelle. On va terminer ce direct maintenant, il est 12h30. Je vais saluer Denis, je vais essayer de le retrouver. Pardon, je vous passe devant, on est en direct. Pardon, merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Ça vous plaît, hein? C'est magnifique. C'est une belle journée. C'est une très belle journée. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Exactement, c'est très bien organisé, c'est réussi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, belle journée à vous. À très vite. Voilà le groupe folklorique Loutropé ici. Et on termine ce direct ici avec des gens qui ont le sourire. Bon, comment ça s'est passé? Bonjour, très bien, magnifique. Hein, super matinée. On a le beau temps. Cet après-midi, ça sera encore meilleur. Comment? Avec le beau temps. Oui. Hein, avec le beau temps qui reste pour l'instant, même s'il y a quelques nuages sur le Mont Blanc. Et les nuages restent en Italie, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée, merci. Voilà, ça se termine. On termine ce direct ici depuis Combloux. On va saluer avec Denis. Denis, le mot de la fin. Le mot de la fin, Denis, pour toi le mot de la fin. Pour toi le mot de la fin. Le mot de la fin, mais je dirais que je vais passer une bonne journée et puis je vous invite à venir à Combloux. Là il fait beau, le temps est doux, bon, un petit peu gris mais le temps est doux. Et puis je pense que vous pouvez venir jusqu'à 19h. Voilà, toute la journée, on va le rappeler. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des spectacles, il y a plein de choses à voir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci Denis, on termine ce direct. Regardez, on termine avec ce beau paysage ici, Combloux, toute la journée de comice agricole. Bravo aux organisateurs. Merci pour ce moment, merci pour vos témoignages. On les lira tous, on n'a pas eu le temps de tous les lire pour l'instant. On les lira tous. Belle journée. À très bientôt. Merci encore. À très vite.